Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Ouvre ton jeu. J'en ai déjà parlé, je veux vous en parler encore parce qu'on a des billets en vente. Parce que là, on va sortir de nos studios, on va aller faire des captations d'Ouvre ton jeu devant public. La première a lieu au Club 1030 le 20 octobre prochain à 15h, donc c'est un dimanche après-midi. Et mon invité sera Chantal Lacroix. Et le 27 octobre, on s'en va à Québec à la salle Albert Rousseau, une salle de 1200 places. Donc, il reste des billets. Vous pouvez aller en acheter immédiatement. Ça va nous faire plaisir. Et mon invité sera P.A. Méthode. Et la particularité, on va ajouter un niveau public. Donc, quand vous allez arriver dans la salle, il y aura des cartes et des boîtes. Vous pourrez écrire la question que vous voulez. L'invité va piger des questions là-dedans. Je vais lui lire. Il choisira. Donc, c'est la même chose, mais avec un niveau public. On a hâte de vous voir. Et après, je prendrai le temps de vous parler, d'échanger avec vous. Évidemment, on va vouloir parler d'Ouvre ton jeu. Donc, l'équipe et moi, on a hâte d'aller à votre rencontre. Je veux évidemment parler de nos partenaires parce que si on est capable de faire un podcast semaine après semaine, de maintenir ce rythme-là, c'est parce qu'on a des partenaires avec nous qui nous le permettent. Ils sont très, très précieux. Donc, Karine Jonca, qui est là depuis le début, qui est partenaire avec nous, qui croit en ce qu'on fait et aussi qui est une entreprise québécoise importante, 1000 points de vente à travers le Québec, donc dans toutes les régions. Et elle vous offre, si vous vous rendez en ligne, si vous voulez faire un achat en ligne, un code promo, Ouvre ton jeu 15. Ça vous donne 15 % de rabais sur ces différents produits. Eros et compagnie est un partenaire depuis déjà quelques mois. Donc, on a ajouté le niveau rose, comme vous le savez. Eros et compagnie aussi, il y a plusieurs boutiques d'implantées à travers le Québec. Et eux aussi vous offrent un code promo qui vous donne 15 % de rabais sur l'achat en ligne. Et le code promo, c'est ROSE 15. Notre nouveau partenaire depuis seulement 2 semaines, Opto Réseau. Donc, on a ajouté dans le podcast une nouvelle question. Donc, c'est la question Opto Réseau. C'est le plus grand réseau de cliniques d'optométrie indépendantes au Québec depuis bientôt 30 ans. Donc, on est très fiers de les avoir comme partenaires maintenant d'Ouvre ton jeu. Cette semaine, au podcast, on reçoit une fille que je connais, dont des fois je mange avec, je partage un repas. C'est une fille... J'aime sa fougue. C'est une fille qui a de l'audace. C'est une fille qu'on a vu vivre des succès et qu'on a vu aussi tomber publiquement pratiquement dans le sens qu'elle a vécu des revers qui ont été médiatisés. Je parle de Caroline Néron. Caroline, ça fait déjà plusieurs années qu'elle navigue dans notre univers artistique et aussi dans le milieu des affaires. Et elle s'est livrée, comme on la connaît, sans filtre, avec une grande vérité. Des moments touchants à travers cette entrevue-là. Puis, ce que j'ai aimé, c'est de faire l'autopsie d'une chute, de décortiquer c'est quoi tomber et c'est quoi aussi, qu'est-ce que ça apporte de se relever, qu'est-ce que ça permet de se relever, qu'est-ce qu'on retient de ça, parce que peu importe que ce soit un revers dû à une faillite ou un revers dû à toutes sortes de choses que la vie nous présente et qui se passent pas bien, bien, savoir se relever et de savoir qu'il faut être bien entouré puis qui reste autour de nous. Mais c'est toujours intéressant d'entendre ces histoires-là parce que ça peut toujours nous aider à des moments qu'on ne prévoit pas dans notre vie. Alors, je nous laisse là-dessus. Maintenant, place à Caroline Néron. La seule raison pour laquelle je voulais gagner, c'était pour monter sa scène. C'était la seule phrase que j'avais préparée, c'était pour ma fille, tu sais. Parce que là, j'avais l'occasion d'y montrer un moment qui serait, oui, marqué dans sa mémoire, mais aussi qu'elle aurait, tu sais, qu'elle pourrait aller revoir ce moment-là, ou que moi, elle m'a vu tomber, là. Je ne veux pas être assez grande pour comprendre c'était quoi, mais elle m'a vu me relever aussi, tu sais. Et d'avoir l'occasion d'être sur une scène devant, tu sais, 1 million de téléspectateurs, mais de pouvoir dire à ma fille, tu sais, tu peux tomber, puis tu vas m'a pleuré en disant ça, mais tu sais, quoi de mieux que de souhaiter à son enfant que de l'encourager, parce qu'elle va en avoir des épreuves, là. On a tous des épreuves. Et ce que je lui souhaite le plus, c'est d'avoir la force de se relever à chaque fois, tu sais, puis de prendre des risques, puis de se réaliser, tu sais.
Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Aujourd'hui, c'est une fille que je connais dans la vie, donc des fois, j'aime ça les découvrir parce que c'est des gens que je connaissais pas avant. Là, je la connais. Mais ça fait plusieurs fois qu'il y a des questions que j'ai envie d'y poser. J'ai envie d'en savoir encore plus. J'ai envie de prendre le temps, ce qu'on n'a pas toujours dans la vie, le temps. Mais aujourd'hui, à Ouvre ton jeu, j'ai hâte de voir quelles questions elle va piger, quelles questions on va choisir. Mais j'ai l'impression qu'on va prendre le temps de découvrir davantage, moi, cette femme que je trouve qui nous donne un élan, qui nous inspire. Je parle de Caroline Néron. Bienvenue, Caroline. Merci beaucoup. Mais Caroline, tu as une fougue, tu as quelque chose. Moi, quand je te vois, j'ai envie de me lever et faire quelque chose, tu sais. Bien, ça, j'aime ça que tu me dises ça. Parce que je fais ça avec toutes mes amies, d'ailleurs. J'aime ça encourager les gens, les motiver, les stimuler à s'épanouir, à grandir, à essayer. Ouais, je suis comme toi, ça. la vie, c'est un mouvement. Ben, disons que j'aime bien l'idée. Je dis souvent que je fais 3 vies en une. Et j'aime cette idée-là, de me mettre à risque, d'essayer des choses, de m'écouter. Donc, de suivre un peu mes envies, mes goûts, des choses que je pense que je pourrais pas faire, puis que finalement, je les fais. As-tu toujours été comme ça? Je pense que oui. J'avais plus de crainte. Tu sais, la confiance, ça se prend aussi en essayant. Tu sais. Plus tu tombes, plus tu te relèves, plus tu réalises que tomber, ça fait pas si mal que ça, puis que tu as quand même toujours une part de leçon qui est importante là-dedans. Donc, oui, je me suis souvent mis à risque, puis j'ai souvent pris des chances. Puis, ouais. Là, comment tu vas? Je vais super bien. Je vais vraiment bien. Très, très bien. J'ai passé un super bel été. Encore là, j'ai essayé des nouvelles choses. Je me suis mis à l'écriture. J'essaie j'essaie autant dans ma vie privée que ma vie personnelle, c'est-à-dire ma vie professionnelle que personnelle. J'aime me challenger. Ouais. Là, t'écris quoi? Mais là, je vais pas te le dire. Je vais pas te jinxer. Mais quelque chose que tu veux publier? T'écris dans ce but-là? Ouais. Est-ce que tu le savais avant? C'est-tu comme une commande ou c'est quelque chose que tu as décidé? Non, en fait, c'est pas une commande. Ça fait longtemps que je me commande. Non, mais en fait, c'est des projets c'est moins de livres, c'est plus par rapport à de la série, des choses comme ça, des films. Écoute, j'ai tellement écrit d'idées dans ma vie, puis je les ai jamais amenées au bout. J'ai toujours choqué là, quand il fallait que j'arrive devant un producteur ou, des fois, je rencontrais un producteur, hey, j'ai un projet, puis il voulait vraiment le voir. Puis des années après, il me disait, puis ton projet, oui, il s'en vient. Mais, ouais, c'est ça. Puis là, j'ai décidé de vraiment compléter ce. Puis qu'est-ce qui fait que là, tu le décides de fermer comme des chapitres comme ça? Parce que j'aime jouer. J'adore jouer, puis j'ai pas la même réalité que quand je jouais dans la vingtaine. Tu sais, quand je jouais dans la vingtaine, les rôles m'étaient donnés pour la plupart. À part, tu sais, c'est sûr qu'il a fallu que je fasse mon nom, que je travaille extrêmement fort avec différents coachs et tout pour rentrer dans le domaine. Mais à partir du moment où j'ai commencé à tourner, surtout Diva, là, on dirait que les rôles ont commencé à rentrer. Puis j'en ai fait un 10 ans extrêmement intensif, trop intensif. Tu sais, je jouais 5 à 6 jours semaine. Mais là, mon retour... C'est pas la même affaire, tu sais, parce que là, c'est sûr que je fais mon retour. Donc, j'ai eu des magnifiques rôles. J'ai gagné mon premier prix, mais ça reste que j'aimerais ça qu'on m'offre régulièrement des rôles pour que je puisse jouer tout le temps. C'est là que tu te sens bien. J'ai besoin des deux. J'ai besoin d'être en affaires aussi. J'adore le monde des affaires, mais j'avoue que jouer, c'est une passion depuis toujours, tu sais. Puis, tu n'as pas pensé, est-ce que tu as déjà souhaité faire, par exemple, une école de théâtre quand tu étais plus jeune? De faire l'école, tu veux dire? Oui, d'aller à l'École nationale, ou tu sais, quand tu étais plus jeune. Mais tu savais que tu voulais jouer quand même déjà. Mais je jouais déjà. Puis, tu sais, j'étais très disciplinée. Tu sais, moi, je me suis pris un coach avant même que le coaching existe. Il n'y avait pas ça des coachs à l'époque. Moi, j'avais un coach qui venait tous les dimanches. Je prenais tous les ateliers possibles au monde. J'étais très, très disciplinée là, par rapport à ma carrière.
Donc, puis l'école de théâtre, pour moi, j'avais besoin d'un plan B. Fait que... puis l'école de théâtre ne pouvait pas m'offrir ce que... Parce que moi, mes ambitions étaient très internationales. Tu sais, je rêvais d'une carrière internationale. Donc, il fallait que je parle anglais. Fait que je me suis plutôt dirigée vers McGill pour rentrer dans un monde anglophone, click it. Puis j'étais allée en finance. Je ne veux pas vraiment écouter mes cours, mais j'ai fait du social. Puis comme mon père dit, tu sais, t'as plus eu un bac en carnival, mais j'ai pas eu mon bac finalement. En carnival? Oui, j'étais bonne dans le carnival, mais les cours, non. Mais t'as appris l'anglais. J'ai appris l'anglais. Fait que toi, de l'ambition, là, ça part de loin. Ah, oui, très loin. Il n'y a pas de frontières dans ta tête. Il y en a plus maintenant, avec, tu sais, l'expérience de vie. Quand j'étais jeune, oublie ça, là, j'étais comme... c'était clair, j'allais être mondiale. Tu sais, dans ma tête, il n'y avait pas de limite, là, tu sais. En fait, j'aspirais à ça, je me voyais, mais je savais pas que faisais de la visualisation. Donc, tu voulais venir comme une actrice internationale. Oui. Ah, mais je ne savais pas ça, que c'était ton rêve, là, de... Tellement, oui. Puis même, j'étais une jeune, tu sais, je me rappelle de mon secondaire, j'étais vraiment frustrée. J'avais beaucoup de temps pour moi où que je faisais comment ça que je suis pas dans mon métier déjà, tu sais. Fait que je donnais beaucoup de merde à mes parents de me trouver un agent, puis eux autres, ils savaient pas en tout. Il y avait aucun lien avec le domaine, tu sais. Puis moi, j'étais comme, je suis en retard dans ma business. C'était vraiment... Puis, est-ce qu'il y a un film, est-ce qu'il y a un rôle qui t'a marqué, t'a dit, c'est ça que je veux faire? Ça part-tu de ça? Ça part pas d'un rôle, mais ça part quand même d'une chanteuse qui était sur ma rue, Nathalie Simard, qui... Guy Cloutier, à l'époque, avait une maison sur la même rue que moi. Et Nathalie, c'était la star de mon époque. Et d'avoir accès à ça, de voir un enfant se réaliser puis réaliser un rêve comme ça, c'était... Disons que c'était atteignable parce que je le voyais sur ma rue, tu sais. Oui, puis tu pouvais parler à Nathalie. Je pouvais parler. Je parlais pas beaucoup parce que là, on a moins d'âge de différence, mais à l'époque, on en avait plus, tu sais. Oui, t'avais quoi, 5-6 ans à peu près avec ça, elle? Puis, ben, c'est ça, 5-6 ans. Fait que j'étais très jeune. Fait qu'on n'était pas des amis, mais je mais les tu voyais que c'était possible à fois. passer dans ta rue, là, donc... Oui. Je m'en souviens, rollerblade, je regardais à travers la fenêtre. Est-ce qu'elle sait, ça, Nathalie? Oui, elle sait. Oui, elle sait parce qu'on s'est recroisés à quelques reprises. Et fait que je pense qu'elle m'a beaucoup influencée. Ouais. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Non. Mais oui! OK, oui. Écoute, alors, il y a différents niveaux, OK? Il y a le niveau vert. Tu vas voir, c'est des questions... Il faut que tu saches que le jeu est vraiment pour toi. Tu sais, il y a des questions qui reviennent d'un jeu à l'autre, mais ces questions-là ont été sélectionnées pour toi. Donc, c'est des questions d'ordre général. Ensuite, le niveau jaune, ça devient plus personnel. Le niveau rouge, c'est un niveau que je dirais plutôt personnel. Okay. Le niveau rose, c'est le niveau Eros. Ah, OK. Alors, c'est des questions sur sexualité, sensualité. I love it. Est-ce qu'on va parler de vibrateur? Hey, tu pourras en parler comme tu veux. Okay. Mais tu veux vraiment parler de ça? Ben là, ça va me faire plaisir. Si je le sais, je te fais une blague parce que quand tu étais venue à Marie-Claude, à l'émission de télé... T'en as-tu donné un? Non, tu m'en as pas donné. Je sais que tu en as donné à plusieurs personnes. Moi, je n'ai pas reçu. Non. Mais tu en avais parlé. Mm-hmm. Et c'est fou toutes les réactions qu'on avait eues après. Parce que ça, on avait fait une entrevue. Puis c'était pas du tout basé là-dessus, mais tu en as parlé un peu. Puis j'en revenais pas. Puis c'était tout positif, les retours. Parce que c'est comme si, pour plusieurs femmes, c'était une forme, ben garde, on est des femmes libres. On a le droit aussi d'avoir du plaisir seul. Il y avait quelque chose où tu peux le faire à plus qu'à une personne, si tu veux, mais il y avait cette notion-là. Puis je disais, les femmes, j'aimais lire ça, de s'approprier comme son corps. Ouais, moi aussi, puis il y en a beaucoup qui m'écrivent. C'est pour ça que ça me touche au-delà du produit. J'ai vraiment l'impression que il y en a que je leur permets de s'épanouir en couple. Et même seule. Mais tu sais, il y a beaucoup d'ouverture là-dedans. Fait que... Puis je sais que je dérange, tu sais, certaines femmes aussi, puis certains couples. Parce que moi, je vise les couples aussi. Fait que le niveau Eros, c'est pour toi. Ah, ça, j'aime ça. On a aussi la question opto-réseau, qui est une question sur, tu vois, où est-ce que tu te vois à quelque part. Tu vois, c'est comme une question hypothétique sur, peut-être sur l'avenir. On va voir qu'est-ce qu'on a choisi pour toi. Et tu as le Joker. Le Joker, c'est si, par exemple, là, tu es tanné de mes sous-questions... Ah ouais? Tu la déposes et j'arrête et on passe à une autre question. Il y a peu de gens qui l'utilisent. Mais je n'ai juste un. Il y en a juste un. Ah, OK. Tu peux mettre... Mais il y en a qui l'ont utilisé, là. Je ne dis pas que... Okay. Alors là, tu vas brasser. Tu peux les brasser sur la table. Nos cartes sont grosses. Tu vas m'en donner 5.
Je vais te les lire. Oh, j'avoue que c'est drôle. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Donc, tu as 8 questions, tu en choisis 5, mais tu vas répondre à 2 questions sur les 8. OK, là, je choisis 5. Là, tu m'en donnes 5. Oui, je vais t'en donne 5. Oui. 1, 2, Merci. 3, 4, 5. Es-tu une joueuse de cartes? Ben, je jouais ce week-end. Oui. Ouais, j'aime ça, jouer aux cartes. OK. Je suis compétitive. Oh, ça m'étonne. À quoi tu joues? Écoute, je me tente pas du trou de cul une fois de temps en temps. Il y a Canasta. Là, j'ai joué à une nouvelle game en fin de semaine. Je me souviens pas du nom. Mais Canasta, il y a bien du monde aussi. Qui trop de cul aussi dans les familles. Ah oui, j'adore. Alors, voici tes questions. Pour être bien avec moi-même, je dois. Quelle est ta plus grande peur? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Comment réagis-tu à l'autorité? C'est des bonnes questions. Fait que là, il faut que j'en choisisse T'en choisis une là-dedans. Attends, Ouais. moi, je suis Donc, visuelle. pour être bien avec moi-même, je dois. Quelle est ta plus grande peur? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Comment réagis-tu à l'autorité? Mais, écoute, c'est tough, là, choisir une question comme ça, Ouais. mais je pense que je prends d'elle d'emblée Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Jean-Marc, le père de ma fille. Il a vraiment fait une différence dans ma vie, mais j'en reviens pas, tu sais, à tous les niveaux, là. Premièrement, il m'a donné ma fille, mais on n'a pas été longtemps ensemble, moi puis Jean-Marc. Tu sais, on s'est connus, on est devenus des amis à travers les tournois de golf, le kit, puis tu sais, bref, on s'est rencontrés. Et, bon, à un moment donné, ça s'est développé un petit peu plus sérieusement. Puis moi, j'avais 35 ans, fait que c'était clair que je voulais un enfant. Donc, je voulais même pas sortir avec lui s'il voulait pas d'autres enfants, parce qu'il y en avait déjà 2. Tout ça pour dire qu'on a, finalement, on a eu, tu sais, il était d'accord avec le choix. Fait qu'on a eu une courte relation parce que, finalement, on n'était pas un beau couple. Ça marchait pas ensemble. En tant que couple, marchait pas du tout. Bref, je me suis mariée avec quelqu'un d'autre. Lui aussi, il s'est marié avec Nathalie. Et on s'est un peu... tu sais, c'était pas l'harmonie, malgré... Mais vous aviez vous aviez on une avait fille un enfant, ensemble. on a Emmanuel ensemble. Ouais. Et c'était pas l'harmonie totale, mais c'était correct. Et tu sais, puis moi, je trouve ça... Tu sais, j'ai toujours voulu, en fait, avoir une belle relation avec Jean-Marc du fait qu'on avait un enfant ensemble. Tout ça pour dire que quand j'ai lâché mon mari... Jean-Marc s'est avéré devenir un ange dans ma vie parce que franchement, c'est fou tout ce qu'il m'a apporté. Premièrement, il est vraiment venu m'épauler, lui et sa femme. Tellement de son côté, tu sais, j'étais quand même la mère de son enfant. Tellement que même ma fille, à un moment donné, m'avait dit, là, tu sais, elle nous avait toujours connus séparés, tu sais, elle avait 2 ans quand on n'était plus ensemble. Donc, elle s'est demandé, coudonc, tu vas pas revenir avec papa? Puis j'étais comme, non, je reviens pas avec papa, là. Je l'aime, Nathalie, moi aussi. Fait que, tu sais, elle était rendue, c'était son modèle. Elle comprenait plus ce qu'elle voyait. Ben là, elle était la comme, relation voyons. changeait. Oui, c'est ça. Tout ça pour dire que j'ai quand même passé 2 ans, là, après mon divorce, à côtoyer Jean-Marc et Nathalie régulièrement. Puis, écoute, il m'a aidé dans mon choix de maison, tu sais, de déménagement. Finalement, je me suis ramassée dans la même bâtisse que lui. C'est à cause de lui que j'ai acheté mon chalet parce qu'à un moment donné, j'ai comme dit, écoute, notre relation va bien, puis j'ai besoin d'être sur le bord de l'eau. Je peux-tu acheter avec vous autres, tu sais? Puis tout ça pour dire qu'on n'a pas acheté ensemble, mais j'ai été visiter les places. Je suis allée visiter les places que les autres voulaient, mais ils n'étaient pas prêts. Donc, c'est moi qui ai acheté. Et là, il s'est retrouvé 1 an après sur le même lac. Après ça, j'ai dit, ben écoute, notre relation va tellement bien. Pourquoi toi, tu me présentes pas quelqu'un, tu sais? Il m'a présenté mon chum. Ça fait 4 ans que j'étais avec mon chum. Fait qu'on se tient, comme ce soir, on a une sortie de famille. Donc, Puis vous avez voyagé ensemble on aussi? voyage ensemble. Là, on sort ensemble. Emmanuel, ses beaux-parents, ses parents. Donc, souvent, tu sais, même ses amis à l'école, là, ils disent tout le temps, toi, arrête de te plaindre, là, t'as 4 parents. Puis c'est vrai, on est vraiment comme un beau quatuor. On se tient fort pour l'éducation d'Emmanuel, mais même si Emmanuel s'en va dans un camp, ben on se voit pareil. Tu sais, on est vraiment des chums. J'adore Jean-Marc. Puis je trouve qu'il m'a apporté beaucoup dans ma vie. Et... Puis il a été là quand toi, ça allait pas. Ah, mon Dieu, mais tellement, là. Puis à un niveau que je m'attendais pas, tu sais, de... Puis je te parle, tu sais, d'encadrement, là, tu sais, plus de... Ne pas donner d'argent ou quoi que ce soit, là. C'était vraiment d'être là pour moi,
Puis à tous les niveaux, tu sais, de m'aider, de m'encadrer, de me réorganiser. Fait que, tu sais, je peux pas demander mieux. Puis j'aime l'exemple qu'on projette, tu sais, de montrer aux gens, là, tu sais, regarde, tu peux ne pas t'entendre en couple, mais tu peux faire un couple, c'est-à-dire, tu peux être deux partenaires extrêmement forts pour tes enfants, tu sais, puis faut des fois passer par-dessus le passé, puis ce qu'on n'aimait pas l'un de l'autre, ou qui a eu raison, qui a eu tort, pour un futur meilleur, tu sais. Moi, je regarde aujourd'hui, puis je sais même plus c'était pourquoi qu'on s'est pogné à l'époque, mais définitivement, ce qu'on est en train d'établir pour Emmanuel, pour elle, pour son futur, c'est énorme, là, tu sais. Oui, puis qui reviennent en force de cette façon-là. Après un divorce, dans ton cas, il aurait pu dire hey, « regarde, elle a voulu s'organise seule. Qu'elle s'organise, oui, justement. Puis que aussi sa nouvelle conjointe ne se sente pas menacée dans cette amitié-là, parce que ça aurait pu être ça aussi, en quelque part. Oui, tout à fait. Fait que tout le monde a confiance, tout le monde est confiant dans ce quatuor-là. Oui, puis tu sais, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les belles-mères. Tu sais, j'ai eu quelques chums dans ma vie, puis les mamans, tu sais, moi, j'étais la belle-mère. J'étais tout le temps la belle-mère, là, j'avais pas d'autres enfants. Mais j'avais beaucoup de respect pour les mamans, puis je trouvais ça important de laisser cet espace-là aussi. Mais comment tu définirais ça, le rôle de belle-mère? Ben, le rôle de belle-mère, c'est un rôle de maman, là. Tu sais, je veux dire, ça prend plus qu'une personne. Ça prend du monde pour élever des enfants, tu sais. Puis, c'est pas... pour moi, je trouve que c'est un rôle qui peut être ingrat, là, pour certaines, là, tu sais, dans leur contexte à eux. Mais moi, je valorise ça totalement, là, tu sais. Je regarde aussi ce que Luc fait pour ma fille, mon chum. C'est fou tout ce qu'il fait pour elle, tu sais. Puis je pense que Jean-Marc aussi le reconnaît, qui est très présent, puis il apporte autre chose, tu sais. Ils n'ont pas le même lien, en quelque part, mais en même temps, ils ont un lien aussi fort, tu sais. Fait que c'est trouver l'harmonie à travers tout ça, trouver sa place. Tout à fait. Auprès des enfants. Parler. Tu sais, discuter ou s'ouvrir, tu sais, dire c'est quoi tes malaises ou dire c'est quoi que... Tu sais, moi, c'est important pour moi, justement, quand tu sens qu'il peut y avoir... parce que les non-dits, là, il n'y a rien de pire. Puis quand on s'installe puis on se met à juger de comment que l'autre pense, le kid, tu sais, peut-être Nathalie, elle aurait pu penser, coudonc, veux-tu revenir avec Jean-Marc, tu sais. Mais de parler puis d'ouvrir, de tout de suite mettre sur tes cartes sur la table. Oui, t'enlèves les doutes. Enlever les doutes, là, ça, là, c'est extraordinaire. Fait que parler, moi, je trouve que c'est la communication, c'est... Oui, parce que ta fille a aussi cette belle-mère-là. Ben oui. Avec qui ça va bien, avec qui... Extrêmement bien, tu sais. Fait que c'est possible. Oui! L'après. Oui, vraiment. Ça, je le souhaite. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que toi, tu l'avais pas vu venir nécessairement, ça. Ah non, du tout. Non. C'est fou comment les gens, des fois, arrivent dans des... Tu sais, quand on est prêt à recevoir aussi. Ouais. Tu sais, quand t'es à terre, des fois, tu y crois plus. Non. Mais toi, t'as accepté quand même cette main-là qui t'a aidé à te relever. Oui, vraiment. Alors, moi, la question que je vais te poser, sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Mon plus gros, je te dirais, c'est mon impatience. Puis elle est générale, là, tu sais, comme... J'étais impatiente dans tout, tu sais. Puis je pense que je me l'ai fait dire tellement toute ma jeunesse, tu sais, sois patiente. Et mon impatience d'avoir ma carrière, d'avoir... de tout, finalement. En fait, que j'ai pris souvent des décisions très promptes, très non réfléchies. Et qui m'a causé des problèmes. Parce que, justement, je voulais tout de suite. T'sais. Donc, je te dirais que ça, c'était probablement mon défaut le plus fort, qui occasionnait d'autres défauts. Là, pas que ça se maintient pas à juste d'être impatient, là, mais définitivement, j'étais très impatiente. Puis comment tu as travaillé là-dessus? En me partant de compagnie, ça l'aide. Parce que quand tu as des employés, tu peux plus avoir la même façon de ton impatience, la compréhension. Des fois, tu veux que tout le monde comprenne tout de suite. Là, puis tu comprends pas qu'ils font pas le travail de la bonne façon, puis qu'ils n'ont pas encore compris. En tout cas, bref, ça peut aller loin. Mais
sais, de la famille, tu peux te fâcher. Tu peux te fâcher contre ta mère. Tu sais qu'elle va rester ta mère. Tu peux te fâcher contre ton père, mais ton employé, si tu te fâches après puis qu'il décide qu'il s'en va, tu te retrouves avec un poste de moins puis là, tu te retrouves dans la merde. T'es perdante. C'est ça. Fait que ça joue beaucoup sur toi-même, sur ta façon de te contrôler. Ça joue beaucoup sur le contrôle de soi. Puis sur, Est-ce que ça te calme, ça, d'être plus patiente? ben oui. Parce que l'impatience, C'est horrible, là. ça prend beaucoup d'énergie, l'impatience. Oui, définitivement, mais ça prend du temps, là, tu sais. Puis il faut que tu en sois conscient, puis il faut que tu veuilles travailler des choses, il faut que tu vois aussi l'impact que ça a de ne pas être impatient. Tu sais, mon système, moi, tu sais, je faisais tellement de brûlements d'estomac, ça avait rapport avec tout ça aussi, tu sais. C'est de l'anxiété, c'est du... Au lieu de lâcher prise. Tu sais, moi, le lâcher prise, là, je l'ai-tu appris avec la faillite, ça a comme... Le premier mot, que j'ai lu, c'était lâcher prise, puis c'est ça qui m'a amené à prendre ma décision, mais même encore, tu sais, j'apprends, puis je réalise que, OK, chaque chose vient, les choses vont arriver. Avec ta fête, est-ce que tu avais l'impression que tu étais comme à la croisée entre lâcher prise et l'acharnement? Ah ben oui, c'est sûr. Ben, en fait, je pense que tout entrepreneur qui passe par là, puis même ceux qui le frôlent, là, parce qu'on s'entend, tu te lances en affaires, Mais oui. tu vas avoir des up and down, c'est sûr, mais moi, en fait, ça a été ça à la fin, c'était de l'acharnement. Là. Tu sais, je devais faire faillite, puis je voulais pas lâcher. Là. Je continuais à essayer de trouver des idées, puis je patinais. Là. C'était débile, tu sais. Est-ce que tu dormais? Tu sais, dans quel état tu étais à ce moment-là? Ben, tu sais, j'étais comme en... Moi, je dis souvent que j'étais en dépression contrôlée. Premièrement, parce que j'avais un enfant. Fait que j'avais une semaine sur 2 que j'avais une dépression. Mais ça, c'est plus arrivé Après. ben, c'est-à-dire, c'était à la proposition concordataire. Fait que c'est pas après la faillite. En fait, la faillite, moi, m'a libérée. OK. Le jour OK. que j'ai pas eu le choix, là, Que tu as lâché prise pour vrai? ben, ça a fait... Là, tout d'un coup, il y a un poids énorme qui est tombé. Puis ça a fait... Je peux plus, là. Quand même que je voudrais, je peux pas rentrer au bureau. Je peux pas continuer. Je peux pas travailler. Je peux pas... C'est fini. Fini, c'est fini. Fait que c'est comme... C'est énorme comment il y a un soulagement là-dedans, même si... Parce que tu vis la lourdeur avant. Tu veux pas tomber. Fait que je te dirais que, tu sais, j'ai fait faillite en 2019, mais c'est sorti dans les médias en 2019, début janvier. Puis ça m'a propulsé un peu en faillite avec tout le... En fait, ça m'a définitivement Parce que tu n'étais pas propulsé. encore en faillite. Tu étais en mauvaise condition financière. J'étais en très mauvaise condition financière, mais le fait que ça sortit tellement fort, le message s'est propagé bien trop rapidement. Là. C'était 2000 articles en 3 semaines. Fait que là, tu as inquiété. Ben, tous mes clients tes m'ont clients. lâché. Ah. Mes clients m'ont lâché. Fait que s'ils te lâchent, tu baisses de temps, tu baisses d'1 million, tu baisses de ci. Ben, à un moment donné, c'est dur de pouvoir faire un retour, tu sais. En tout cas, pas dans les conditions où j'étais. Le regard des autres à ce moment-là, qu'est-ce que tu le sentais différent? Ben, c'est sûr que à partir du moment où tu sais, on m'a mis... je me suis retrouvée sur la place publique avec ma situation financière. Je te dirais que j'ai eu beaucoup d'encouragement. J'ai eu... c'est sûr, j'ai eu plein de monde qui m'ont traité de voleuse, de tout, mais je vais t'avouer que je me suis naturellement protégée là-dedans. Moi, je ne suis pas allée lire les réseaux sociaux. Je suis pas en tout, j'avais même aucun intérêt. Fait que j'ai pas cette curiosité-là de vouloir... Puis premièrement, tu sais, là, je fais du coq à l'âne, mais faut que tu connaisses aussi tes valeurs. Moi, je savais que j'avais pas voulu intentionnellement mettre ma business en faillite ou que j'avais pas voulu faire de mal à personne. À partir du moment où tu fais les choses avec ton cœur, t'as pas à t'en vouloir. Non. Fait que si t'as pas à t'en vouloir, va pas lire ce que les gens peuvent interpréter ou juger ou... Concentre-toi sur le monde qui le savent, tu sais, qui vont t'apporter au contraire de la force, tu sais. Fait que j'ai eu beaucoup de beaux messages. Fait que moi, je lisais que ça, puis je m'endormais là-dessus, puis je relisais ça pour m'encourager à rester puis à garder espoir. Mais tout ce qui était négatif, la vérité, j'ai rien lu. Je l'ai su parce que veut pas, on m'en a parlé. Malheureusement, tu sais, des fois, on s'acharne à ça, puis ça gruge l'énergie qui reste aussi. Ah, non, ça peut te tuer, là. Ben c'est oui, sûr là, que... tu dors plus, là, non, c'est sûr. Là. Mais je dormais plus, mais pour plein de raisons. Mais donc, ce qui était horrible. difficile, c'est avant, justement, de vraiment lâcher prise puis dire, OK, là, j'abandonne. Puis parce que
de l'acharnement, ça gruge quelqu'un beaucoup, beaucoup, là. Ah, Parce moi, que je ça me prend levais- toutes les ouais. sphères de ta vie à ce moment-là. Ah, totalement. Moi, je me levais, je partais à pleurer dans l'auto, puis j'appelais Julie, qui est qui est ma partenaire aujourd'hui, mais qui était ma VP à l'époque, puis on pleurait ensemble, là, tu sais. C'était clair qu'on passait à travers une autre très mauvaise journée, là. C'est clair qu'il allait y avoir des huissiers qui allaient cogner à la porte, eux autres qui essayaient de me protéger des huissiers. C'était comme way too much. Et quelle leçon tu tires de ça aujourd'hui? Ah! Laquelle? Ou plutôt Lesquelles? Quelle avec des Écoute, pleins de S? oh mon Dieu. Écoute, il y en a tellement, puis en même temps, j'en ai encore, parce que t'apprends tout le temps, tu sais, de l'inconnu. Fait que t'apprends. Fait que je connaissais pas ça, être en faillite, avoir été jugé. Fait que ça aussi, j'ai des nouvelles leçons de vie. Mais je te dirais, écoute, c'est quoi ma plus grande leçon de vie? Ah, ben je le sais, c'est quoi? Le karma. Je crois au karma comme tu peux même pas t'imaginer. Puis d'ailleurs, je fais même très attention. Dans le sens où souhaite pas le malheur à l'autre, fais pas ci. Parce que le karma, là, tu sais, moi, même dis pas karma's a bitch. Karma is not a bitch. Pour moi, là, c'est comme je change tout. Non, dis pas ça du karma. Parce que t'as le bon karma puis t'as le mauvais. Mais tout le monde a un karma. Puis je pense que quand tu fais les choses avec ton cœur, encore là, tu sais, moi, c'est fou, là. Ça m'a amené, tu sais, la faillite, le divorce, tout ça, ça m'a amené comme... Oui, on dirait Un que ça peu à arrivait tout zéro. en même temps. Tu sais, dans l'œil tout en du même temps. public, Ben, ça, c'était OK, elle est dans Garnotte, là. Ah, j'étais Tu sais, très dans On Garnotte. ne se sentait pas sur l'autoroute parce qu'on t'a vu longtemps sur l'autoroute sans frontières. Dans l'avion, Oui, tout oui. allait Puis bien, on là. voyait où est-ce que tu t'en allais. Je me souviens, j'avais fait une émission avec toi. Je t'ai invité dans une émission avec toi. Puis il allumait des. Je Toutes pense que c'était à les Pénélope. pays. Oui, où est-ce Ouais. que tu t'en allais? Écoute. Genre un édifice. Ah, tu sais, oui. Puis moi, j'étais à côté. Il n'y avait pas grand-chose à dire, là, tu sais. Oh. Mais c'est parce que c'était beau de te voir Ouais. aller dans tout ça. Donc, là, tu pars de là. Ouais. Et là, à un moment donné, ça te ramène ailleurs. Ça te ramène justement dans. T'es plus en avion, t'es dans Garnotte, les deux pieds dedans, là. T'es les deux pieds dedans, mais tu sais, en même temps, c'est ça. Tu sais, je suis tombée, puis j'ai accepté de tomber parce que, tu sais, en quelque part, je me suis comme mis dans une situation, une double situation. En même temps que je sentais que mon entreprise allait tomber, j'ai décidé aussi de faire tomber ma vie personnelle. Tu sais. Fait que je me suis comme. Let's go, parachute. Et chute libre, tu sais. Et tout ça pour dire que peu de mois, tu sais, j'ai eu un mois extrêmement lourd, grave, où que là, c'était les 2000 articles là, à travers le Canada. Là. J'étais détruite partout. Puis même des fois, je me disais, peux-tu sortir dehors? Vas-tu me faire pitcher des tomates? Quelque chose. Mais non, au contraire, tu sais, les gens qui voulaient pas me parlaient pas. Mais il y avait, au contraire, bien des gens qui venaient m'encourager. Mm-hmm. Mais le métier m'a rappelé, mon métier chéri que j'adore, c'est lui qui m'a rappelé, tu sais. C'est à travers le service, pendant que j'étais en boule chez nous avec un verre de vin, bien écrasé, à pleurer ma vie, parce que c'était la semaine que j'avais pas ma fille, que j'ai eu l'appel de mon service à la clientèle qui me disait il y a une agent de casting qui veut te parler pour une audition. Puis là, ça m'a fait comme, j'ai plus d'agent, j'ai plus rien. C'est Muriel Laferrière qui m'a parti ma carrière à l'époque avec Diva parce que c'était un peu battu pour que je garde le rôle, parce qu'à l'époque, j'avais refusé la nudité puis j'avais perdu le rôle. Fait que j'ai toujours été marquée par le geste de Muriel Laferrière, même si on n'était pas... c'était un agent de casting, là, tu sais, mais moi, j'en parlais souvent de ça. Puis que ce soit elle qui me rappelle pour me dire, je veux que tu vois le film, tu sais, j'aimerais ça que tu auditionnes. Puis là, j'ai reçu le scénario, je l'ai passé à travers, tu sais. J'ai pleuré ma vie, puis je me suis dit comme... C'est le scénario d'Anaïs Ouais, Barbeau-Lavalette. ouais, la déesse des mouches à feu. Je fais, OK, c'est un signe, là, tu sais. Je m'en viens de l'autre bord. Premièrement, le métier m'est revenu, puis c'est un métier qui me manquait, puis que j'aurais pas pu faire dans mon ancienne vie, si on veut, parce que ça faisait comme plus partie de où est-ce que j'étais rendue. Fait que déjà là, moi, j'ai pris ça comme un signe vers un monde meilleur. Et quand tu as gagné ton prix, c'est un Iris que tu as gagné, si je me souviens bien, comme actrice dans ce film-là. D'ailleurs, il faut voir ta performance, c'est extraordinaire dans ce rôle-là. Merci. Et quand tu es allé chercher ton prix, il y avait beaucoup d'émotions. Et qu'est-ce qui se passait en dedans de toi à ce moment-là? Ben, tu sais, déjà d'être en nomination, ça a fait comme... Voyons, tu sais, j'étais un peu... C'est comme si
tout se continuait là, dans la bonne direction, tu sais, vers un retour. Dans ton karma, là. Dans mon karma, c'était comme beau, là. C'était beau, ouais. En fait, moi, j'avais préparé, mais en même temps, je voulais pas... tu sais, la nomination, c'était assez pour moi, là, dans les vrais faits. La seule raison pour laquelle je voulais gagner, c'était pour monter sa scène. C'était la seule phrase que j'avais préparée, c'était pour ma fille, tu sais. Parce que là, j'avais l'occasion d'y montrer un moment qui serait, oui, marqué dans sa mémoire, mais aussi qu'elle aurait... Tu sais, qu'elle pourrait aller revoir ce moment-là, ou que moi, elle m'a vu tomber, là. Je ne veux pas être assez grande pour comprendre c'était quoi, mais elle m'a vu me relever aussi, tu sais. Et d'avoir l'occasion d'être sur une scène devant, tu sais, 1 million de téléspectateurs, mais de pouvoir dire à ma fille, tu sais, tu peux tomber, puis tu vas m'a pleuré en disant ça, mais tu sais, quoi de mieux que de souhaiter à son enfant que de l'encourager, parce qu'elle va en avoir des épreuves, là. On a tous des épreuves. Et ce que je lui souhaite le plus, c'est d'avoir la force de se relever à chaque fois, tu sais, puis de prendre des risques, puis de se réaliser, tu sais. Fait que là, j'avais comme une espèce de petit moment, tu sais, c'est ça, c'est comme un leg que j'y fais ou que je sais que même si je suis plus là, si t'as 40 ans, 50 ans, regarde ça, tu sais. Ce que je trouve beau, c'est que tu en étais consciente au moment où tu l'as vécu. Ouais. Que tu étais en train de lui léguer quelque chose. Ah, mais parce que c'était chargé comme moment. Ouais. Mais regarde, là, tu m'en parles, je retourne avec les larmes alors que... Ouais, mais c'était touchant. C'était touchant pour moi. C'est un moment... c'est un des plus beaux moments de ma vie, en fait. C'est ce moment-là. D'avoir eu cette chance-là. Je regarde Emmanuel qui pleure quand je revois des fois la scène, puis je suis comme, wow, c'est beau. C'est beau d'avoir cette chance-là. Est-ce que c'est un moment charnière? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un avant, un après, ce moment-là? Oui. Oui, vraiment. Tu sais, premièrement, comment je me suis donnée pour ce rôle-là, puis tout ce que j'ai fait fit, qu'à l'époque, tu sais, là, c'était un personnage qui était pas belle, qui était même qu'on allait vraiment l'amener ailleurs, alors que moi, j'avais souvent joué des jeunes premières qui étaient tout en beauté. Donc, tout ça, tu sais, c'était aussi jouer la maman pour la première fois. Moi, je jouais toujours les rôles principaux. J'étais la jeune première. Là, je jouais le rôle secondaire, celle qui accompagne la jeune première. Fait que tout ça était comme une belle période pour moi de réalisation. Puis j'aimais ça, tu sais. On dirait que je me retrouve aujourd'hui, tu sais, je joue souvent la mère de... T'es en transition. Ouais. Mais j'aime ça, apprendre à des jeunes. Je trippe avec eux autres. Tu sais, tous les projets que je fais, je suis tout le temps avec des jeunes, tu sais. J'ai toujours un enfant, là, tout d'un coup. Puis j'ai du fun. Tu me mets avec... Kelly est venue cet été, là, celle avec qui j'ai fait la déesse des mouches à feu. Mais tu me mets avec une fille de 22 ans, je vais avoir 22 ans. Tu me mets avec quelqu'un de 30 ans, j'ai 30 ans. Et j'aime pouvoir partager mon expérience puis sentir que ils peuvent avoir confiance en moi, tu sais. Qu'ils peuvent se dire, ah, tu sais, je sais, tu sais, des fois, il y a tellement de confrontations dans ce domaine-là. Puis de la jalousie, de la compétition. Puis moi, je veux qu'ils sentent de moi comme une grande sœur. Tu sais, je me vois un peu comme ça. Puis en même temps, ils n'ont pas nécessairement besoin d'apprendre de moi, mais j'aime ce rôle-là. Tu sais, je trouve ça le fun de... Oui, puis là, tu joues beaucoup. Oui! Tu sais. Mais pas assez! C'est pour ça que j'ai écrit. Tu veux encore plus jouer. Ouais. Là, j'ai deux... Ben ouais, là, j'ai une autre série qui sort. Là. Attends, là, je vais me moucher. Ben ouais, mouche-toi. Là, tu as le droit. Tu as le droit de faire ça. Tiens. Mais c'est ça, tu... Oui, là, j'ai une série qui sort, La Collecte, que j'adore avec Pods. Beau personnage. Puis c'est ça que j'aime. Là, on me donne des rôles... Mais t'es dans le lâcher-prise. Là. Dans tes rôles ouais, aussi, vraiment. t'es dans le lâcher-prise. Ah oui, j'essaye plein d'affaires, puis je me construis, je me déconstruis, je me change. J'aime ça, j'adore ça. Est-ce que t'aimes ça te mettre en pause de toi? Dans le fond, on a un nouveau personnage. C'est des angles de toi. C'est comme physiquement... de vivre. J'aime jouer, j'aime ce que ça m'apporte, mais je dis pas que je pourrais pas dire que je me mets en pause de moi, tu sais. Parce que tu peux te permettre d'être colérique, tu peux te permettre de... Mais j'aime, c'est ça, exactement. J'aime pouvoir aller dans des endroits où j'irais pas, tu sais, comme j'ai frappé un gars là, dans la dernière série, là, puis c'était tellement féministe, mon move, là. C'était bon, là. Mais je le ferais pas dans la vie. C'est ça, c'est qu'il y a quelque chose où tu vas plus loin. Oui, vraiment. Mais en fait, tu sais, je veux que ça soit le plus réaliste possible. Ben, c'est sûr que c'est très, très loin des fois de ma personne. Mais c'est ça qui est beau dans le jeu. Voici le niveau jaune. Là, tu vas m'en donner 4. Tu vas en piger 4.
Mais la déesse des mouches à feu, je veux juste dire, s'il y en a qui se posent la question, je sais pas où est-ce qu'il est disponible, mais sur TVA+, je l'ai vu. Parce que je veux le réécouter. Ah oui? Mais moi, je trouve Alité Saine avec Normand d'Amour là-dedans, Ah mais c'est En tout vraiment cas, j'étais bon. l'opposé dans Stat avec lui. Ben oui, c'est Oh vrai. my Mais God. ouais, je viens de faire le lien, Ben c'est oui. vrai. C'est les deux Écoute. fois. Ben oui, c'est complètement d'autres choses. Oui, la première fois que j'ai vu que je l'embrassais, j'étais comme, hein, tu me niaises? Mais mon personnage, je suis pas. Tu sais, je suis une enquêteuse, puis j'enquête sur lui en plus. Fait que. Disons que Marie-André m'a amené complètement ailleurs, mais j'adore. Tu sais, je trouve ça le fun, justement. Ça aussi, ça m'a surpris. Tu sais, C'est drôle, j'avais même pas fait le lien que tu faisais Ben des fois, oui. je croyais. Alors que l'autre, parce que le couple, il va pas bien. Écoute, on saillissait, on se crachait dessus, on se donnait à coups de gifle, tu sais. Alors que là, c'est Ouais, un amour Ouais. interdit. Alors, est-ce qu'on t'a déjà sous-estimé? Comment ton rapport avec l'argent a-t-il évolué avec le temps? Qu'est-ce qu'on t'a reproché le plus souvent? Quel titre donnerais-tu au chapitre de ta vie actuelle? Attends une minute, là. Est-ce qu'on t'a déjà sous-estimé? Comment? Souvent. Souvent? Veux-tu répondre? sais pas. Comment ton rapport à l'argent évolue au fil du temps? Qu'est-ce qu'on t'a reproché le plus souvent? Puis quel titre donnerais-tu au chapitre de ta vie actuelle? Qu'est-ce qu'on t'a reproché le plus souvent? Mon Dieu, je ne saurais pas quoi. Qu'est-ce qu'on a? Quel titre? Hey, je sais pas. Est-ce que. Est-ce qu'on t'a déjà sous-estimé? Puis je la trouve intéressante, cette question-là aussi, parce que, tu sais, on dit souvent que quand on a une... OK, oui, Ouais? je sais ça. OK, Je vais ouais. avec elle. OK, vas-y. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on m'a souvent. Ouais. Oui. Ah, je vais la mettre devant toi, tes visuels. En fait, parce que tu essaies de chercher l'angle que tu vas. Parce que c'est sûr qu'on m'a sous-estimé dans plein de choses, mais je te dirais qu'en tant que femme d'affaires, ça a été un challenge d'être une femme en affaires. On a souvent sous-estimé ma force, mon côté stratégique, mes valeurs, mais on a tout sous-estimé. Est-ce que la beauté est venue interférer à travers tout ça? Comme femme d'affaires. Oui, définitivement. Ben, en fait, j'avais deux choses. J'avais les hommes d'affaires. Ben, déjà, tu rentrais... Tu sais, on est de plus en plus de femmes là, qui rentrent en affaires, mais ça reste que c'est encore un milieu d'hommes. Mais sans être pionnière, là, il y en a eu bien avant moi. Mais ça reste que dans bien des domaines ou bien des endroits où j'ai senti que j'étais dans les premières. Tu sais. Que ça soit à New York, en train de négocier avec... des entrepreneurs millionnaires qui disaient carrément, qui osaient dire devant moi, what is she doing? Qu'est-ce qu'elle fait dans le meeting? Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? Mais je peux-tu travailler avec ton mari? T'sais? Qu'est-ce qui fait ton mari dans la vie? Puis moi, je devenais mauvaise. Là. Moi, j'avais vraiment beaucoup de caractère. Là, puis là-dessus, je me laissais pas écraser. C'est sûr que ça demande encore de l'énergie. C'est que Ça t'es pas demande comme tout le d'énergie. monde, là. Non. T'sais, on vient de te sortir du lot, là. Oui, c'est ça. Ça demande de l'énergie, mais surtout, c'est que comme tu fais tabarnane, il va falloir encore que je me batte. Ouais. C'est char de ce meeting-là, je sais que ça n'a pas marché. J'ai été jugée. Parce que t'es à pas la pris au base. sérieux, là. Non, t'es zéro pris au sérieux, mais ça s'est même passé au Québec. T'sais. Pendant des années, je faisais partie des fois de regroupements de gens d'affaires, mais il y avait plus des hommes. Là. Fait que je portais à vouloir dire homme d'affaires, mais ou des soupers, ou que les hommes me regardaient comme cute. Ah, elle est cute, t'es en affaires. Ah, t'es donc bien cute. Puis, tu sentais que c'était, oui, mais toi, t'es l'image, mais c'est qui derrière toi? C'est qui les hommes? Puis c'était tout le temps ça. C'est qui les hommes derrière toi? Puis c'était tellement facile pour eux d'arriver. Tu sais, moi, je serais gênée de dire ça à quelqu'un. Paternaliste, Max. Mais c'est gênant il voulait savoir sous-estimer qui... le talent de quelqu'un. C'est ça, puis toi, dire, t'es c'est là. pas à cause de toi. C'est là. comme si toi, t'étais comme en avant, il te demandait qui est là pour te backer, qui est là pour Ben ouais. te supporter, dans le fond. Oui, Quand parce ils que disent- on sait clairement qu'on croit pas que c'est toi qui as amené ce business-là à ce niveau-là. Mais même toutes mes chums, tu sais, j'ai eu quelques chums, là. Bon, j'ai été 20 ans, ça fait 20 ans que j'étais en entreprise, j'en ai eu quelques-uns. Tout ça pour dire qu'il n'y en a pas un qui s'est pas fait dire « Peut-être Caroline ». Puis même encore mon chum. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise? Moi, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise?
Moi, ça me fait capoter, ça, mais ça a été quelque chose qui m'a suivi tout le long. Toutes mes ex ont passé pour des gens qui ont travaillé à m'aider dans l'entreprise. Tout entrepreneur, c'est clair que Jean-Marc m'a donné des bons conseils, telle femme m'a donné un bon conseil, mais est-ce qu'ils m'ont aidé dans mon entreprise? Non, je l'ai fait par moi-même. Puis ça a été, là, ce combat-là a été extrêmement lourd. Fait que ça, je te dirais, parce que ça m'a freiné. Puis sinon, je pouvais arriver à l'opposé dans d'autres meetings à New York ou à Paris, où que là, je tombais devant une femme, là, qu'elle faisait « Ah ben, la tabarnak. Elle a l'air de ça, elle réussira pas. » Là, je venais la déranger personnellement. Là, je venais toucher, là, ses propres complexes, ou je sais pas. Là, tout d'un coup, je sentais que le ton allait changer, là, juste comme une de menace. premier regard. Là, je rentrais comme une menace, alors que, tu sais, en partant, je pense que s'il y a une chose que tout le monde a pu dire de moi, j'ai zéro... je suis zéro quelqu'un de... comment je cherche le bon terme, là, tu sais, qui va utiliser les charmes. Je suis pas une charmeuse, mais comme pas pantoute. C'est clair que t'auras pas de charme avec moi. Fait que c'est sûr, des fois, j'ai pu peut-être frustrer des hommes qui, eux autres, se sont dit, ouais, peut-être non, mais un bon t'es coup plutôt ici. carré dans ta façon de faire. Toi, t'as la ligne droite. T'es pas dans Très. les chemins de traverse. Non. Tu t'en vas direct, tu confrontes, là, tu y vas direct. Là. Oui, il n'y a rien de... Fait que des fois, il y a des femmes, tu sais, que je le sentais. Fallait que j'amène, tu sais, j'amenais mon VP avec moi, puis j'étais comme, OK, là, t'interviens, là, tu sais, sois cool avec elle, parce que moi, ça passe pas, là. On le sentait déjà en entrant dans le meeting, on voyait tout de suite la façon dont elle se présentait. Oh, ça va être difficile, ou d'après moi, j'aurai pas le contrat, ou je pourrais pas rentrer chez Bloomingdale, tu sais. Parce que tu penses aussi, s'il y en a qui savaient, par exemple, que tu étais actrice, qui était dans le domaine des arts, que ça enlevait déjà comme une crédibilité, genre qu'est-ce qu'elle vient faire aussi dans le monde des affaires en plus. Ça, au Québec. Au Québec, tu le sentais, ça? Ben oui, totalement, oui. C'était comme si t'étais imposteur dans ce milieu. Imposteur, t'es un artiste. Ben, la première personne, mon conjoint de l'époque, quand j'ai décidé de partir mon entreprise, c'est le premier à m'avoir dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Tu t'en vas... T'es pas une entrepreneur, là, t'es une actrice. Puis moi, ça m'a fait comme « Pardon? » J'étais arrivée... on était en voyage quand j'ai pris ma décision de me partir en entreprise. Et même cette personne-là l'a dit aujourd'hui, là, dans le sens où c'est pas méchant, mais c'est un fait qu'il y a comme des préjugés. Les artistes aussi se disent souvent des très mauvais entrepreneurs. Puis ça, c'est la première affaire que j'essaie d'enlever de la bouche de tous les artistes. Quand ils me font « Hey, mais moi, j'aime pas ça. Moi, c'est pas ma l'argent, force. j'aime pas ça. Hey, arrête, dis pas ça. Là. C'est clair que tu vas être dans la merde si tu continues à dire ça parce que tu l'envoies à ton cerveau, ce message-là. Est-ce que tu as vu une évolution quand même positive par rapport à ça au fil des années? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est très, très connu qu'il y a plein d'artistes qui se partent en affaires. Dans les vrais faits, moi, je pense que les meilleurs artistes, ceux qui ont duré plus longtemps, sont des entrepreneurs. T'as pas le choix, là. Il n'y a pas personne, à part de pogner un René Angelil, il y en avait un, là, tu sais. Il y en a peu, là, puis moi, j'ai tellement rêvé d'avoir René Angelil. J'aurais aimé ça, moi, que quelqu'un prenne mes rêves, puis j'enlève rien à Céline. Non, mais qui voit tes forces, puis dire qu'est-ce qu'on fait pour faire rayonner ces forces-là. Encore plus loin. Exact. Tu vois le potentiel, puis dire, OK, on part de là. Ouais. C'est sûr que je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Parce qu'on est mal placé souvent pour voir ça. Puis se vendre, il n'y a rien de pire que se vendre, faire vendre. son chemin. Là, tu n'as plus le temps non plus de performer dans ce dont tu es bon. Tu es en train d'être à gauche puis à droite, tu sais. Oui, puis pas juste ça. C'est toujours plus facile de dire « Hey, hot ben que de dire « oui. Je suis hot ». C'est sûr, c'est sûr. C'est plus facile pour moi de dire « Gars, mon bijou, il est beau » versus dire « Gars, ça, comment que je suis bonne », tu sais. Tellement. Fait que je voulais un mentor. Ben, pas un mentor, mais un gérant. Non, même le mentor. OK, toi, t'aimes pas ça. Donc, c'est un gérant que tu voulais. Oui. Ben, c'est pas que j'aime pas les mentors, mais au contraire, là, je pense que, tu sais, c'est important, puis tant mieux si t'en croises un vrai bon mentor. Mais tu voulais quelqu'un qui s'implique encore plus, dans le fond. C'est-à-dire qu'un gérant, c'est que... Oui, qui aime chercher les contrats, puis qu'on puisse travailler ensemble des stratégies. Mais tu sais, souvent, genre avec mes gérants, il y en a une couple qui m'ont dit aussi, parce que j'ai eu quelques gérants aussi, qui me disaient « Va donc te gérer tout ça. » Parce que je leur disais comment me gérer. Puis qu'est-ce qu'il faut que tu dises au téléphone? Je connaissais... Genre, j'aurais été une très bonne gérante. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que tu sais ce que tu vaux. Ben oui. Fait que tu pars de là. T'es pas en train de dire « Dis-moi ce que je vaux. » C'est tu vois ce que je suis maintenant, comment tu fais rayonner ça. Oui. C'est ça. Puis ça, tu l'as jamais trouvé jusqu'à maintenant?
Le gérant? Ouais. Non, mais j'ai une bonne agente. J'ai une très bonne agente depuis que je suis revenue comme comédienne, qui avait déjà été mon agente à l'époque, qui est une chum aussi, Sandy, une super bonne chum. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est que on peut pas s'attendre à ce que les agents, c'est pas comme un gérant privé ou que. Mais il y en a plus de gérants, là. C'est quasiment un métier en voie Elle a d'extinction. plusieurs personnes, mais définitivement, tous les projets que j'ai envie d'amener à se réaliser, elle m'encadre, elle m'aide, elle écrit, elle va reviser mes notes, mes lectures. Fait que je trouve qu'elle est très présente pour moi. Maintenant, comme je dis à tous les acteurs, attends-toi pas à ce que ton agent fasse la job pour toi, là. C'est toi qu'il faut qu'il aille chercher les contrats. C'est toi qu'il faut qu'il s'entraîne. C'est toi qu'il faut qu'il arrive à l'audition plus que prête, tu sais. C'est ce que je dis à ma fille aussi. Ben oui, comédienne. Mais ça, ta fille est comédienne, puis elle commence fort, tu sais. Elle a des rôles puissants. Déjà, elle perce l'écran. Qu'est-ce que ça fait au cœur de maman, ça? Écoute, moi, je suis juste... premièrement, je la trouve... Effectivement, là, c'est ma fille. Puis, tu sais, des fois, elle va me dire, oui, mais t'es ma mère. C'est pour ça que tu dis ça. Tu as commenté beaucoup dans In Memoriam. Ouais. Tu as commenté beaucoup son rôle. Ben, je la trouvais excellente. Puis, j'étais pas toute seule à partager ces commentaires-là, tu sais, sur le plateau. Aussi, les gens, quand ils ont leur réaction en voyant la série. Mais je le vois aussi qu'elle est bien. Ce que j'aime surtout, c'est qu'elle m'a demandé, c'est elle qui m'a demandé d'avoir un agent à 9 ans. L'histoire se répétait, tu sais. Même j'ai pleuré quand elle m'a dit ça. Là, je pleurais derrière ma lunette, je voulais pas qu'elle sache. Tu te voyais petite? Ben oui, puis là, j'ai appelé ma mère, j'ai fait qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est un milieu tellement dur, tellement féroce, tellement lourd. Mais moi, j'aurais aimé ça j'aurais aimé avoir cette aide-là, puis je peux lui donner. Je fais quoi, tu sais? Puis ma mère a fait, ben, c'est ça qu'elle veut, vas-y. Fait que je l'aide, mais ça va smooth, tu sais. On s'entend, je pourrais aussi, des fois, accélérer les choses dans le sens, lui faire prendre bien des cours, le kit, puis l'amener aux États-Unis, puis prendre un agent, puis tu sais, j'aurais la capacité de le faire parce que je connais quand même le domaine. Je peux pas y faire avoir un rôle. C'est elle qu'il faut qu'il livre la performance, mais je serais capable de l'encadrer. Tu pourrais y ouvrir des portes. Tu pourrais être sa gérante. Peut-être, mais... Elle, des fois, elle me disait ça, tu sais, elle me disait, ça te tente pas de devenir comme Kardashian, Kris Jenner. Deviens Kris Jenner! Mais non, tu sais, je trouve ça le fun parce qu'elle a un bon rythme, tu sais, elle évolue bien. Là, elle tombe dans un âge avec moins de rôle, tu sais, 14 ans, c'est plus difficile parce qu'ils vont donner souvent le rôle à des 18 ans qui ont l'air de 16 ans ou 14, tu sais. Mais tu le vois qu'elle est bien sur un plateau, puis qu'elle est extrêmement respectueuse. Puis ça, c'est une autre affaire, j'y ai dit. Sois pas méchante, sois à l'heure, parle pas, si ça, sois la plus, tu sais, la plus parfaite possible parce que il y a souvent des enfants à cet âge-là qui vont se faire barrer des plateaux parce qu'ils sont tannants, ils sont pas à l'écoute. Tu sais, c'est des enfants, là. Veux pas. Puis je te jure que ma fille, elle plie son linge après après avoir un changement de costume, elle va replier son linge. Elle est toujours très attentive. Ça, tu as montré le respect. Le respect des autres, oui. C'est très important. Ouais. Alors, la question que je vais choisir, comment ton rapport avec l'argent a-t-il évolué au fil du temps? Il a tellement évolué. Premièrement, moi, j'étais rendue très déconnectée de l'argent. C'est-à-dire que j'avais les ambitions, puis je les ai tellement partagées souvent à la télé, puis je vais t'avouer qu'il y a quelque chose de bon dans dire à quoi t'aspires, puis moi, je crois beaucoup à la visualisation, puis je pense que c'est important de nommer les choses, d'être capable de le dire. Je veux être actrice, je veux faire... Mais moi, c'était je veux faire 1 milliard. Puis la vérité, j'étais sur une belle lancée, parce que, tu sais, j'ai accompli des... comment je pourrais dire? J'ai fait des bonds de géants, là, tu sais. De passer de 900 000 à 10 millions en 1 an et demi, là, ça change ta structure. Puis j'ai été capable à l'époque de le gérer et de passer à travers ça, puis de monter en nombre d'employés et tout. Mais c'était démesuré. Puis moi, je vivais... tu sais, ça pourrait choquer des oreilles, tu sais, de m'écouter parler parce que... Mais c'est ton histoire. Flober de l'argent, moi, oui. J'étais toujours en classe affaires, puis je flobais tout. Tu sais, je faisais comme entre 300 500 000. Ben, je flobais 300 500 000 parce que dans ma tête, c'était du petit change que j'étais en train de dépenser. Parce que toi, tu t'en voulais plus. Oui, j'allais en avoir plus, tu sais.
Fait que j'amenais tout le monde en voyage, j'amenais mes amis en voyage, je payais tout le temps au restaurant. C'était impensable que quelqu'un, même que j'engageais, des compagnies externes, qui, dans les vrais faits, auraient dû me payer le repas, là, je le sais aujourd'hui. C'était tout le temps moi qui payais. J'aimais cette... Tu sais, j'étais très... C'était un pouvoir que tu avais? Un certain pouvoir qui venait du fait que on m'avait trop écrasé. Tu sais, la chanson « Si j'étais un homme », là, ouais. moi, elle m'a inspirée de jeunesse. Là. Moi, je voulais pas me faire payer. être capitaine. Je voulais être le capitaine. Moi aussi, cette chanson-là, je l'écoutais en boucle et je l'écoute encore. Je trouve qu'elle a encore plein de sens. Ouais. Si j'aurais voulu être... C'est ça. Fait que toi, tu voulais être le capitaine d'un bateau. Oui, puis faire vivre des expériences extraordinaires à mes amis, à tout le monde. Puis je l'ai fait à un certain niveau, mais je l'ai quand même fait souvent. Et quand je me suis... Puis, tu sais, j'ai toujours eu un assistant depuis que j'avais 27 ans. Fait que moi, je payais pas de bill de Bell ou de Vidéotron ou... je payais pas ça. Tu le payais pas toi-même. Tu le payais, mais pas toi-même. Je savais pas combien je payais pour rien. Parce que je faisais juste flober. C'était tout ce que je faisais, tu sais. Donc, quand la faillite est arrivée, puis là, t'as plus d'employés, là. T'as plus personne. Là, tu fais face à un ordinateur que t'as jamais ouvert de ta vie. Puis, je me rappelle, là, j'ai appelé ma petite cousine, qui est beaucoup plus jeune que moi. Puis, je me rappelle, j'y avais demandé, peux-tu me donner des cours? Je savais même pas comment ouvrir l'ordinateur. Je savais même pas le mot fichier. C'est quoi fichier? Qu'est-ce qu'on fait? Comment que... Bref, j'étais très loin. Là. Comme tu as dit, t'avais une déconnexion importante. Importante, comme bien des hommes d'affaires. Ouais. Puis là, je vais dire des hommes parce qu'en général, les milliardaires d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a encore plus d'hommes que de femmes, mais t'arrives à un moment donné à ce niveau-là où t'as plus cette espèce de contrôle-là, où t'as tellement d'assistants puis t'as tellement de choses à gérer aussi. Là, mais là, tu gères ton personnel. Tu gères ton personnel, fait que t'es tellement loin que... Tu ne sais pas à quel point tu peux te faire avoir, mais quand tu tombes en faillite, là, tu comprends bien des choses. Là, tu as moins de classe à faire. Non, mais je le retravaille, parce que ça, j'aimais beaucoup la classe à faire. Mais c'est ça, tu te rends compte aussi que tu as payé bien des gens, peut-être pour des choses que tu aurais pu faire, puis rester connecté sur ton entreprise, puis comprendre la direction que ça prenait. Puis aussi, je me suis rendu compte que j'étais qui sans argent, tu sais. Je me suis rendu compte que c'était qui mes amis sans argent. T'es qui sans argent? Je suis moi, mais je veux dire, j'étais qui sans... Je suis la même personne avec les mêmes ambitions, c'est plus comment les gens me percevaient, tu sais. Parce que là, tu payais plus pour tout le monde au restaurant. Non, du tout. Puis j'ai appris du temps, là. Y a-t-il du monde qui sont plus retournés manger avec toi? Alors, plein. Plein, mais de chez plein, là. Moi, quand la faillite a été annoncée puis que je laissais un milliardaire, il y en a plein qui ont fait un choix. Choisis-tu le milliardaire ou Caroline, la pauvre? Je vais aller vers le milliardaire. Fait que on lâche Caroline. Fait que moi, j'ai vécu 60 deuils, tu sais, avec mon divorce. 60 deuils facile. Puis des gens même que j'ai recroisés qui me regardaient même pas comme j'étais une merde tout d'un coup, tu sais. Puis qu'on avait pris des soupers, puis je t'aime, t'es ma chum, puis tu sais, peu importe mon ex, je suis là, je vais être toujours là pour toi. Non, on m'a barré ces réseaux. C'était comme... c'est hallucinant de réaliser comment l'argent, il y a quelque chose d'extrêmement laid là-dedans. Et la montée aussi, parce que, tu sais, quand moi, je descendais, j'avais mon mari qui montait. Parce que tu ne tombes pas du jour au lendemain, là, ça a quand même pris un bon 2 ans que mon entreprise, j'ai patiné pendant 2 ans, de voir les gens changer avec quelqu'un qui monte. Ça, là, ça m'a... Qui monte financièrement. Qui monte financièrement. Ça m'a levé le cœur. Là. Je pense que c'était une des affaires qui m'écœurait le plus. Là, tu voyais du monde s'approcher. Tu sais, je pouvais voir là, une table complète de gens, là, puis là, ils pouvaient dire la joke la plus plate au monde. Et là, ça riait, là, aux éclats, là. Puis là, moi, dans ma tête, là, c'est comme un film là, qui repassait, puis là, je les voyais toutes rire, là, la bouche ouverte. Toi, t'es au ralenti. Là, je les voyais au ralenti, là, puis je me disais, mais tu me niaises, êtes-vous toutes rendues là? Puis ça a été, je pense, mon plus gros choc par rapport à l'argent. Puis j'ai peur un peu des fois parce que tu remontes, le monde se recolle. Je suis pas encore là, bien entendu, mais ça reste que faut que je fasse attention quand même à mes choses parce que oui, l'argent, il y a quelque chose de très puissant et qui fait que les gens sont très intimidés aussi par ça puis qui vont
comment je pourrais dire, qui vont avoir des comportements qui sont pas, qui viennent pas d'eux-mêmes, mais juste du fait qu'ils sont impressionnés par l'argent. Mais l'argent aussi, c'est que ça crée des attentes. Ouais. Tu sais, la personne qui est à côté de quelqu'un qui a de l'argent, c'est comme si pour celui qui a de l'argent, il y a comme une attente de l'autre aussi. De vouloir comme un peu profiter d'être dans le cercle où t'es comme... Mais là, maintenant, je les vois. T'es en dessous de la bulle. Ben, c'est ça. Maintenant, je les vois. Tu sais, quand t'arrives puis tu penses que parce que j'ai une plus grosse maison que la tienne, que c'est moi qu'il faut qu'il paye tout le souper puis que c'est moi qu'il faut qu'il paye les bouteilles de vin, les bouteilles de vin. À un moment donné, là, on peut-tu, s'il vous plaît, là? Tu sais, moi, il y a ce petit côté-là que je comprends pas de tu fais plus d'argent, ben paye plus. Attends une minute, là. C'est parce qu'on travaille tous fort pour faire notre argent. Il y a de la luck. OK, il peut y en avoir un peu de chance, mais dans la vraie vie, il n'y a pas tant de chance que ça. Il faut que tu acquéries ta chance en quelque part. T'sais. Fait que moi, j'ai du respect pour... aujourd'hui, on dirait que je suis plus consciente de ça. Ma chum qui n'a pas une scène, puis qui arrive chez nous, puis qui m'a fait un dessert. L'autre qui est riche. On dirait que je suis plus consciente du cœur de la personne. Ouais, vraiment. C'est ça, parce que, tu sais, ce qu'elle t'a fait comme dessert, la ça valeur, ben c'est ça, oui. ça a une grande valeur. Fait que t'es plus sensible à ça. Extrêmement sensible à tous ces petits gestes-là. Puis aux petits gestes que moi, je peux poser, tu sais, aussi, tu sais, parce que c'est une affaire que j'adorais, tu sais. J'aime ça, moi, faire plaisir, faire des cadeaux, tu sais, ça fait partie de moi, mais pas... J'aime maintenant sentir que c'est vraiment apprécié. Puis apprécié de la bonne façon et non juste le prix de la chose. Fait que, tu sais, ça m'a... Mais est-ce que je veux en faire? Je vais encore en faire, là. Je suis tout le temps en réno dans ma tête, là. Je pourrais rénover mon chalet comme je sais pas combien de fois, là. Je m'installe sur le bord de mon terrain et je rêve. T'as des idées. Ah, j'ai plein d'idées. Ah, mais c'est beau rêver. Ah, j'adore, oui. Mais c'est ça, tu sais, je pense que... Mais je suis bien en même temps avec ce que j'ai. J'ai plus besoin du milliard. C'est plus dans mes objectifs. T'as enlevé une pression, là, quand même. C'est une pression sur les épaules, ça. Ouais, mais c'est quoi? Si jamais je l'avais, là, tabarnouche, que je pense que je ferais des grandes choses. Qu'est-ce que tu ferais avec 1 milliard? Oh, mon Dieu. Je changerais. Ben, d'après moi, c'est là, je pense que j'oserais aller en politique un petit peu. Je pense que je changerais bien. Tu sais, je serais... Comment je pourrais dire? Je voudrais aider. Ça, définitivement, je voudrais aider. Je voudrais aider les enfants de la DPJ, je voudrais aider les femmes, je voudrais aider les pays défavorisés, je voudrais aider. Il me semble que si j'avais trop d'argent, là, il me semble que je serais tout le temps sur le terrain en train de voir tout ce qu'on peut faire. Puis là, présentement, est-ce que tu t'impliques? Si je m'implique, oui. Ben, on s'implique tous en quelque part. Oui, je m'implique. Tu veux dire dans des causes? Bien, c'est ça parce que tu es sensible à ça, ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as l'impression que ça prend 1 milliard pour aider? Non, pas pantoute. Et je vais t'avouer que la vérité, moi, les plus belles personnes que j'ai aidées dans ma vie, personne ne l'a su. Oui, j'ai fait... j'ai travaillé pour plein de causes. J'étais même dure des fois avec les causes parce que je donne mon argent... Je vais voir où est-ce qu'elle va. T'sais, c'est pas vrai que je vais financer une grosse crevette dans un cocktail. Non, je comprends. Fait que j'ai pas l'argent pour me permettre... Tu veux que ça aille aux gens qui en ont besoin. Direct, ouais. Mais moi, justement, quand je spot une jeune fille ou un jeune gars que je le sens un peu perdu puis que je sens que je pourrais l'aider, c'est ce que j'aime faire. Puis j'ai plein de monde qui sont... que je vois encore. Il y en a que j'ai aidé... ça fait 15 ans, 10 ans, mais que je parle encore. Puis tu sens que le peu que tu as fait, t'en as fait une différence dans sa vie. Puis tu as dit le mot politique. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Pas en tout. Parce que c'est sûr je meurs. Okay. C'est sûr que je meurs si je m'en vais en politique. J'ai pas la langue dans ma poche, là, mais si j'étais... si, tu sais, t'atteins des niveaux que... Mais c'est-à-dire que tu pourrais... je serais une warrior, une guerrière. C'est ça, tu pourrais aller rencontrer les décideurs puis vouloir faire changer les choses, mais du côté de ceux... Pas du côté des décideurs. C'est que tu pourrais... Non, je veux pas être ministre, je veux pas... C'est ça, tu pourrais comme aller les voir au nom d'une cause, au nom d'un groupe. Totalement. Dans ce sens-là. Ouais. Mais le fait, Caroline, avant de passer à une autre question, de voir que tu peux très bien vivre sans autant d'argent que tu en avais, ça te ramène à toi. Puis il y a
Puis ça t'ébranlera plus. Tu sais, le Non. fait de l'avoir vécu, Ouais. ça enlève aussi cette pression de vouloir toujours avoir de l'argent aussi. Ça veut pas dire de ne Vraiment. pas en vouloir, mais de dire je peux vivre aussi Ah, différemment. Ben en fait, c'est que c'est pas une priorité. Ma priorité, c'est mon petit bonheur, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est ça, ma C'est ceux qui ont priorité. toujours été là. C'est la santé, oui, vraiment. Puis ça, c'est sûr, ça a passé aussi à un autre niveau. Tu sais, j'ai non seulement reconnu mes vrais amis, mais je les aime profondément. Là. Tu sais, je sais exactement l'impact qu'ils ont eu sur ma reconstruction, tu sais. Et ça, je vais être toujours dans la... tu sais, je vais toujours tu sais, vouloir les remercier de la reconnaissance totale tu sais, envers ces gens-là. Ouais. Niveau rouge. OK. Alors, Non, on en prend combien? 3. Ah, T'en as 3. 4, tu m'en donnes 3. Ah ouais, c'est ça. Regarde. There you go. Ah. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? As-tu négligé certains aspects de ta vie? Quel est le plus grand sacrifice que tu aies eu à faire? Tu veux-tu le regarder? Ouais, c'est ça. Je suis tellement c'est visuel. visuelle. Tiens, regarde. OK. Est-ce que t'as... Ben, tu sais, ça, c'est sûr, je peux répondre à ça. As-tu négligé certains aspects de ta vie? Sûrement. Quel est le plus Mais regarde, on grand- peut tourner l'autre aussi si tu veux. À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Non. Ça, tu veux pas? Ben non. Le temps, il faut pas qu'il s'arrête, là. J'adore le temps qui avance. Ben, tu sais, c'est sûr que je peux... Je vais répondre à celle-là. Parce que non, tu sais, il y a des réponses à tout, hein, dans Est-ce que c'est l'espèce. déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Souvent, puis non, puisque je suis encore là, tu sais. Dans le sens où si physiquement, je m'étais... Mais tu sais, oui, je suis quelqu'un Tu sais, il y a qui... des zones, des fois, on devient inquiète quand même. Ouais. Ben, je te dirais, physique et psychologique, ça a été encore là. Tu sais, c'est à travers les grandes épreuves hein, que tu sais que psychologiquement, tu as peur de tilter à un moment donné puis de tomber de l'autre côté, tu sais. D'avoir des idées noires. Je me suis pas rendue là, mais elle me tentait pas de me rendre là non plus, tu sais. Je sens que je suis peut-être allée... pas proche parce que j'avais un enfant. Fait que, tu sais, c'était clair que... je n'étais pas du type suicidaire non plus. Là. Je suis quand même de nature positive. Mais j'ai eu peur qu'on m'amène là. Qu'à force de me taper dessus, avec les mauvais commentaires, puis les rebondissements aussi, parce que, tu sais, il n'y avait pas juste ce que je vivais par rapport aux médias, mais il y avait tout ce que l'impact, tu sais, d'avoir une entreprise qui tombe. Tout le monde va aller tirer, tout le monde vient chercher un peu de toi, tu sais. Fait que c'est quand même c'est très lourd, mais je pense que j'ai tout de suite tombé dans un... Tu sais, j'essaie de me rappeler, là, quand j'ai eu peur d'aller trop loin psychologiquement ou que j'ai fait comme, OK, là, je vais-tu rester... je m'en vais-tu vers la mort, là, tu sais, en quelque part? Je me suis tout de suite pris en main, tu sais. Là, je me suis mis à consulter, psychologue. J'ai commencé à faire du yoga. J'avais toujours niaisé le yoga, tu sais. Je me suis mis à faire du yoga. Le yaga. Je trouvais que les femmes faisaient du yaga. Du beau yaga. Tu jugeais ça de loin? Oui, je jugeais ça parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de... Tu sais, il y avait quand même une mode, là. Tout le monde faisait du yaga. Puis ça faisait du yaga, puis ça jouait à ce qu'ils étaient tous en forme. Mais tu sentais que psychologiquement, ils étaient tous un petit peu pas... En tout cas, moi, c'est que je croisais, là, c'était comme, OK, là, c'est pas parce que tu dis que tu fais du yoga que t'es bien psychologiquement. Là. Donc, mais j'ai fait du yoga beaucoup. Et j'ai adoré, en fait. J'ai trouvé que ça m'a vraiment... ça m'a appris à être plus conscient de mon corps, puis la respiration. À changer ton rythme. À changer mon rythme. Puis la respiration a beaucoup d'impact dans tes décisions. Quand tu prends une décision, si tu es capable de bien respirer, ça se pourrait que tu changes un peu ta décision. Donc, j'ai beaucoup aimé finalement le yoga. Bref, je me suis beaucoup pris en main.
par rapport à... pour ne pas me laisser tomber psychologiquement. Tu sais, quand j'ai senti que la limite... Tu sais, je pense qu'il faut que tu te rendes loin pour qu'après ça, malheureusement, certains vont Mais parce se que laisser tu as abattre. peur que le prochain poids qui tombe, c'est lui qui t'écrase. C'est ça. Tu sais, quand tu as de la pression comme Ouais. ça, c'est que tu es comme un peu au service de l'autre. Ouais. Tu as repris ton pouvoir. Tu Ouais. as sorti de cette grande zone de vulnérabilité-là aussi. Ouais. Mais par toi-même, tu t'es fait aider. Mais je veux Ouais. dire, il y a une volonté qui était là. Tu avais ta fille aussi qui te tirait vers le haut. Oui, puis, ben oui, juste le fait de savoir que j'avais un enfant, c'était pas elle qui me le demandait ou quoi que Mais ce toi, soit. Mais ça t'amenait à Ouais, vouloir regarder. Ouais. Parce que je me souviens, j'avais fait il y a des années Simplement Vedette, puis on avait fait 1 heure sur c'est quand on a eu peur de toucher le fond, là, comment on remonte. Puis je me souviens, les commentaires généraux qui revenaient, c'est je cherchais mon piton reset comme dans le fond de l'eau où tu n'as plus de respiration. Puis tu dis, mais il est encore plus loin que je pense, il est encore plus loin que je pense. C'est horrible. Tu sais, tu penses que tu as atteint ton niveau, Non. ben non, il y en a un autre. Non. Puis là, quand enfin tu le trouves, là, tu remontes et là, tu vois des choses que tu n'avais jamais vues T'avais jamais dans vu. ta remontée. Puis ce Ouais. que j'entends de toi, ça me rappelle ce que certaines personnes avaient dit à l'époque. Ben d'ailleurs, ça a été une des raisons pour laquelle je me suis exposée très rapidement sur les réseaux. Puis ça a peut-être frustré du monde de faire coudon. Elle n'est pas en faillite, elle. On dirait, elle a un chalet, si tu le quittes. Bon, c'était pas une faillite personnelle, mais ça reste que je me suis exposée parce que moi, j'ai 2 de mes amis qui se sont suicidés suite à une faillite, tu sais. Et je comprends comment que effectivement, tu as une embûche, tu en as un autre le fond arrive jamais. Puis t'es Ça peut tanné. être une faillite, ça peut être une séparation, Ah! ça peut être la maladie. Il y a Ben oui. plusieurs choses qui Ben nous oui. amènent Tout à fait. dans des fatigues extrêmes vont nous amener dans ces zones-là. Tout à fait. Puis c'est vrai que c'est rare que, tu sais, une embûche est souvent accompagnée de plusieurs autres, tu sais. Et puis c'est dur de voir clair à travers tout ça. Puis c'est aussi une accumulation, tu sais. Peut-être que j'étais due pour justement tomber aussi bas pour me reprendre en main totalement dans ma façon de vivre, dans ma façon de me gérer, dans la façon de gérer mes amis, de m'entourer, tu sais. Fait que c'est sûr, mais t'es tanné, là. Puis tu viens de dire une phrase que je me rappelle souvent, tu sais, avoir appelé Julie, puis j'étais comme... Je peux pas croire qu'avec tout ce qu'on vit là, il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y a une autre épreuve, une autre épreuve. Puis même quand j'ai remonté l'entreprise, je n'ai-tu eu des épreuves? J'en ai eu plein. Ça fait, écoute... Ça fait depuis 2019 que j'ai fait faillite. 1 mois après, je repartais à une entreprise Symbolia pour les salons funéraires. Hey, des embûches, là, en 5 ans. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, OK, j'ai eu mon lot, hein, la vie va être bonne, puis là, tout d'un coup, je peux repartir. Non! Ça continue. On a été 2-3 ans sans salaire, moi puis Julie, à rusher, à travailler comme des malades. Tu sais, tout le monde pense, ah, OK, she's back, elle est à la télé. Non, attends une minute, là. On travaille comme des malades. Puis on s'en fait encore on a une couple de jambettes, là, tu sais. On a encore du monde qui... ben déjà, où il y a l'argent, il y a ça, tu sais. Fait que t'es un entrepreneur, tu fais face à un monde un peu de requins. Donc... Puis là, est-ce pas que fini. maintenant, tu as des outils pour descendre moins profond? Ah ben oui. Ben en fait, j'ai ma limite, là, dans le sens où je pense l'ouverture d'esprit, la conscience que ça m'a apporté à ne pas tomber dans la paresse dans certains départements, comme par exemple la comptabilité. Parce qu'on s'entend, moi, je payais 5 comptables. J'avais une équipe extraordinaire, des gros salaires. Fait que dans ma tête à moi, ils sont payés cher, ils savent ce qu'ils font. Mais là, je ne ferai plus jamais ça de ma vie, tu sais. Je check tous mes chiffres, je suis très près, puis je détestais la comptabilité avant. Là. Tu me mettais devant de la comptabilité, puis ça a pris du temps avant que... Je vais t'avouer que ça a pris du temps avant que je m'habitue à aimer ça. Mais en fait, avoir cette espèce de... J'aime le sentiment après, de savoir où tu t'en vas, de savoir où est-ce que t'es. Mais ça a pris du temps. Moi, je pouvais m'engueuler avec tous les comptables possibles au monde. Je détestais ça. Mais j'aime ça que tu dises ça, parce que moi, je me souviens quand j'étais arrivée en télé il y a plusieurs années déjà, là, mais
Je voulais qu'on parle d'argent parce que, tu sais, moi, j'arrive quand même, je suis plus une gestionnaire qu'une communicatrice là, dans ma formation. Et on me disait, ah non, ça, là, ça nous emmerde. Là. Mais moi, je me disais, oui, mais c'est parce qu'on travaille pour l'argent. Ouais. Je veux dire, on fait tellement de choses pour être capable d'avoir, tu sais, comment la vie coûte cher, de savoir, même si on n'a pas une entreprise, de savoir où vont nos sous, comment on dépense nos sous. On devrait avoir un planificateur financier, tu sais, de faire face au lieu de dire, moi, l'argent, j'ai ça. Combien de fois, moi, je me suis fait dire ça, moi, l'argent, parle-moi pas de ça. Tout le monde dit ça dans ce domaine-là. Dans mais notre oui, domaine. Mais puis les femmes, je trouve, commencent à vouloir parler d'argent. Parce que longtemps, les femmes aussi, c'était pas dans leur cours. Maintenant, c'est différent. Mais puis ça, on donne pas de cours non plus de gestion de son propre argent. C'est bien beau aller étudier en finance, peu importe, mais nos finances à nous. Oui. Tu sais, se solidifier, savoir. Puis, tu sais, si on a plus une scène, dire, on peut-tu faire quelque chose quand même? Y a-tu des possibilités? Je trouve qu'on nous laisse on laisse ça beaucoup aller, mais il faut se responsabiliser. Puis, comme tu as fait, de dire, si je veux aller plus loin, il va falloir que je regarde mes chiffres. Total. Puis, j'y regarde souvent, là, puis je trouve ça... Tu sais, j'aime pas toujours ce que je vois, là, mais puis, tu sais, faut que je coupe. Mais, tu sais, faut que je coupe là, faut que je fasse ci, mais... C'est tellement... Sauf que tu as le temps de le faire. Je prends le temps. Je prends le temps. Mais tu prends le temps, mais je veux dire, tu as le temps de faire tes coupures avant d'arriver à mettre ton entreprise en situation de crise. Là, c'est ça, tu sais. Fait que moi, j'aime que quand tu dis, regarde, j'aimais pas ça, mais maintenant... Ah, j'haïssais ça, là. J'étais vraiment, là, c'était horrible comment fait que ça te calme psychologiquement, quelque part aussi, maintenant. Ah, mon Dieu, mais tellement. Puis même aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime pas ça quand quelqu'un dit ça. J'aime pas, oh non, moi, je veux rien savoir. Hey, tabarnouche, toi, tu vas te faire... Non. T'aimes pas ça, on aime tous pas ça, mais apprends à aimer ça, mais du moins, connais tes choses. C'est la base, tu sais, c'est la base de... Puis, tu sais, je parle pas juste des gens qui ont des business, là, justement. Dans la vie. Dans la vie, tu sais, quand une femme me dit « Ah, moi, c'est mon mari qui gère ça. » Ah, OK, mais ça te tente pas de regarder, tu sais jamais, tu sais, mais c'est important que tu comprennes, toi aussi. C'est important que tu saches que quand tu brûles des noix de pain, combien ils ont coûté les noix de pain? Moi, je savais pas. J'en brûlais. Tu savais pas combien tonnes. Ça coûtait des noix de pain? Là, je le sais. J'en brûle plus. J'ai check. Hey, écoute, nous, on n'arrête pas de faire des jokes à la maison. Des fois, je l'ai fait pour 7 piastres à soir. Tu sais, c'est comme, t'en fais chauffer un petit peu dans le poêle, le mettre dans la salade, là. Ouais. Mais c'est un bien de luxe, là. Les noix de pain. Alors maintenant, tu sais que c'est un bien de luxe. Avant, je te brûlais ça à pelleter. Oui, parce que ça brûle facilement. Oui, mais tu savais pas. Non. Là, je sais tout. Là, t'es vraiment dans... Tu fais tout ton épicerie toi-même? Mais là, je peux pas dire ça parce que mon chum est tellement bon là-dessus. Ah, mais c'est ton chum qui le fait, je veux dire, c'est pas un employé. Ouais. Non, j'ai pas... Non, je porte plusieurs chapeaux. T'inquiète, je suis pas là. Non, mais mon chum adore ça. Il aime faire à manger. Okay. Toi, tu cuisines ça un peu? Mais non, à peine, un peu. J'aime bien manger. Je suis bonne dans les petites entrées faciles. Des bonnes petites entrées. D'ailleurs, je te reçois, tu vas voir, ça va être super bon. Parce qu'on a découvert plein de bonnes petites recettes, mais c'est plus mon chum. Mais lui, il aime ça. Il y a plus de temps aussi. Mais toi, tu as un côté que j'aime. Tu as un côté foufou, tu as un côté bohème, tu as un côté capacité d'émerveillement. Tu as du fun dans la vie. Ouais. Ben oui. Puis oui, merci. Puis je veux avoir du fun. Puis je le mets à mon horaire. Faut que j'aie du fun, parce que je pourrais travailler aussi, juste travailler. Je faisais ça, moi, avant, à un moment donné, juste travailler, mais comme là, on va se bouquer dans l'horaire, souper là, parce que sinon, après, on fait que ça, travailler. Oui, il faut arrêter le temps. À un moment donné, il faut arrêter le temps dans son agenda puis dire, on se met un moment. Ben moi, je l'arrête à toutes les semaines. Fait que j'ai tout, tu sais, je book des soupers, je book une amie le week-end, plein d'affaires. Parce que sinon... Il y a plein de monde que tu croises, puis tu recroises dans un an, puis tu fais « Hey, on s'en fout, là. » Tu ne revois pas. Une autre année, « Hey, cette année. » Bref, tu le fais pas, puis tu passes à côté de la vie parce qu'il y a quelque chose, tu sais, tant mieux. C'est important d'aimer son travail. T'sais, moi, ça, c'est une autre affaire que je dis à tout le monde. On travaille 5 jours semaine. Fait qu'aime-la ta job. Là. Arrête de me parler de tes conditions. Là. Je m'en fous de tes conditions. Parce que dans le fond, là, tu vas te brûler avant même d'avoir accès à tes conditions, tes fameuses conditions, puis toutes les... La retraite, et tout ça. Oui, là, c'est pas ça, là. Tu vis, aimes ta job. Parce que même si t'es pauvre, puis tu fais quand même quelque chose que t'aimes, 5 jours semaine, t'es riche de faire quelque chose que t'aimes. Mais voilà, tu sais, fait que... Niveau Eros. Oh! Alors, il y en a 8, t'en pêches 5, t'en as même pas apporté. Non. Mais là, je vais commencer à faire ça, là, à m'entraîner. J'en pige 5. Ouais.
Faut que j'entraîne dans ma valise de voiture parce que tout le monde me dit tout le temps, là, t'as-tu... Tu sais, au début, ils sont tous... Ça non, me fait j'en veux pas. rire que les gens te demandent ça, tu sais. Ah non, c'est parce qu'au début... Oh, faut pas que je regarde. Ouais. Au début d'un souper, déjà, ils ont peur tous d'emblée que je vais arriver avec des vibros comme cadeau d'hôtesse, tu sais. Fait que tout le monde est blanc, c'est quand j'arrive. Puis là, après ça, elle n'a pas amené de vibros. Mais là, après ça, conversation avance dans un souper, puis là, tu le sens, là, tu sais, c'est un sujet, il y a un peu de curiosité pour ceux qui en ont jamais eu, je parle. Puis à la fin de la soirée, après 2-3 verres de vin, « Hey, t'en as pas dans ta voiture? Je t'en aurais pris un sur le... » Puis là, je regrette, parce que, tu sais, je peux déniaiser certaines femmes. Mais même un là, souper. pour qu'on comprenne bien, tu as poursuivi ton entreprise de bijoux et tu as aussi maintenant un volet, tu as du maquillage aussi. J'ai Parce que t'as 4 pas mal compagnies d'affaires. en OK. une, en OK. fait. J'ai les bijoux, le bijou fashion, tout ce qui est ce que je porte. J'ai les bijoux reliquaires qui sont pour la visualisation, mais qui s'adressent aussi au salon. Pour les cendres. Ouais, pour mettre des cendres à l'intérieur. Puis je fais même des reliquaires maintenant. Tu sais, j'ai commencé les petites urnes. Puis OK. éventuellement, j'aimerais ça faire des urnes aussi. Après ça, j'ai les vibrateurs, libres et assumés. Et après ça, j'ai sorti le maquillage. C'est que tu t'étends. Tu Ben, fais je ce que m'étends, t'aimes. mais je fais ce que j'aime. tu sais. C'est ça, mais c'est en même temps, on te reconnaît dans tout ça. Ouais. Ouais. Alors, voici les questions. Quelle est ta définition du désir? Comment a évolué ta vie sexuelle au fil des années? Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Quelle importance accordes-tu aux préliminaires? Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? T'en choisis une. Attends. Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? OK, moi, je vais prendre ça. OK. Quelle importance accordes-tu aux préliminaires? OK, là, il faut qu'on en parle. Parlons des préliminaires. C'est important, les préliminaires, mais malheureusement, on n'a pas tout le temps. Et ce que ça fait, moi, je trouve, les préliminaires, c'est super important. Puis c'est important surtout en début de relation, où que là, on se découvre, on apprend. Puis c'est important de s'exprimer, s'affirmer dans cette période-là, tu sais, parce qu'on va établir probablement, si on a une relation à long terme, c'est plus difficile, c'est plus gênant de casser une routine quand le temps avance, tu sais. Mais malheureusement, on n'a pas toujours le temps pour les préliminaires et c'est là que ma compagnie intervient. Je t'explique. Ce que j'aime d'avoir de m'être lancée dans les vibrateurs, on m'a approché pour ça, tu sais. Puis c'est sûr, il fallait que pour moi, j'ai dit non à la base, puis après ça, j'ai dit oui, après ça, j'ai redit non. Je me suis dit, mon Dieu, ma fille là-dedans, qu'est-ce que... Pour finalement réaliser que c'était quand même quelque chose que moi, j'étais très consciente de ça. J'ai changé beaucoup de chums dans ma vie, tu sais, dans vingtaine. Parce qu'à un moment donné, je me tannais, tu sais. Sexuellement, je pense que c'était là que je me tannais le plus rapidement. Puis je suis bien ouverte là-dessus parce que, sincèrement, je chantais pas grand-chose, tu sais. Parce que oui, t'as la passion du début. Wow, T'étais-tu bon. capable de communiquer déjà jeune? Ben, tu veux pas dire... Ben, c'est parce que tu c'est dis difficile, quoi? cette zone-là, c'est ça. C'est très difficile. Oui, C'est oui. difficile de dire à ton chum, ben moi, j'ai rien senti. Et tout ça pour dire que ce que ça faisait, c'est qu'à un moment donné, très jeune, tu sais, là, je parle dans ma vingtaine, c'était comme, wow, ça fait 3 semaines, devoir conjugal. Tu sais, c'était comme planifié. Il faut que je fasse l'amour, là, tu sais, j'ai pas le choix, là, ça fait 3 semaines que... Mais je sentais pas grand-chose. Fait que quand on parle du désir, tu l'avais, tu le ressentais pas. Ben, je le sentais très fort, mais je voulais m'en aller ailleurs. Tu sais, Oh, mon Dieu. ça Écoute jase pas moins, là. ça jase moins dans une Mais relation. en fait, ton désir était pas à bonne place. Mais en fait, il était là parce que, tu sais, quand j'étais en couple, j'étais bien avec mon chum, puis, tu sais, je me voyais tout T'es le venue temps. rose comme ta chemise. Je sais pas dans quoi je m'embarque en disant ça, mais c'est plus que, tu sais, j'étais trop... Bon, j'avais mon focus carrière, là, aussi, qui prenait le dessus, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on devient... Tu sais, c'est tellement bon, les premières relations, c'est tellement le fun, tu sais, baiser, faire l'amour, vivre d'orgasme. Wow, let's go, guys! On s'embarque là-dessus, puis c'est super bon, mais malheureusement, c'est pas vrai que ça dure éternellement, la passion. Puis je m'excuse, là, mais
c'est pas vrai que mon chum va me faire des préliminaires un mercredi soir après avoir travaillé, puis va essayer de me primer pendant que moi, c'est... Et c'est là que le vibrateur intervient. Alors, ce que je dis souvent, puis ce que j'essaie d'expliquer, parce que moi, j'étais très jeune, j'ai découvert le vibrateur. On m'a fait découvrir, mon chum, un de mes chums à l'époque m'a fait découvrir le vibrateur, puis au début, c'était comme... Ouais. C'était choquant un peu, tu sais. Ben, je ne compterai pas le contexte, là, parce que c'est un peu personnel. Mais tout ça pour dire que ça m'a quand même ouvert l'esprit, tu sais, à utiliser cet objet-là, puis à comprendre pourquoi j'en avais besoin, tu sais. Et à voir, est-ce que les autres femmes en ont besoin, tu sais. Et donc, très jeune déjà, tu sais, je posais des questions à mes amis, puis j'étais très, très... j'aimais ça, les petits soupers où on buvait un petit verre de vin, puis le kit, là, on parce parle qu'il y a quelque chose de tabou. C'est très tabou. Oui. Tu sais, dans une relation à deux, Mais moi, j'en parle dans des couples des fois, puis encore aujourd'hui, il y a des hommes qui vont me répondre. C'est des amis, là, puis je les comprends, pas savoir. Tu sais, ils savent pas c'est comment qui est fait notre corps, mais il y en a qui vont me dire, non, ma femme n'a pas besoin de ça. À moi. Oh mon Dieu. T'es tellement dans le champ, là, quand tu me dis ça. À le moi, non, ça n'a pas rapport. C'est parce que, tu sais, là, plus je vais lire là-dessus, là, je me rends compte, toute femme est clitoridienne. Tu sais, on a tous pensé, moi, pendant longtemps, vaginale ou clitoridienne? Il n'y en a pas de vaginale. On est tous clitoridiennes. C'est juste que le clitoris va jusque dans le vagin. Et oui, il y en a qui est plus long que d'autres. Puis il y en a qui peut s'activer un petit peu plus que d'autres. Mais ça reste que si le clitoris n'est pas activé dans une relation... Je vais essayer de ne pas trop faire de gestes bizarres. Ça reste qu'il n'y a pas d'orgasme pour la femme. Il va y avoir un orgasme pour l'homme, mais pas pour la femme. Alors moi, c'est pas les célibataires que je vise avec mes vibrateurs, c'est les couples. Les couples qui s'aiment, mais qui n'ont plus nécessairement une vie sexuelle très active. À un moment donné, ça pèse, ça, sur un couple. Ça devient des gens frustrés, en quelque part, parce que, écoute, tu n'as plus de relance. Tu sais, je veux dire, le clitoris, il a été inventé juste pour une affaire. La seule chose à quoi il sert, là, c'est d'obtenir un orgasme. Ou sinon, il n'y a pas de raison pour laquelle... Qui libère beaucoup d'énergie, qui... Écoute, c'est extrêmement... C'est autant physiquement que mentalement que ça a des impacts positifs Mais ça fait partie majeurs. de la santé. Tu sais, quand tu prends toute la santé holistique, là, la santé dans son ensemble, ouais. La vie sexuelle arrive là. Ben oui. Tu sais, la vie sexuelle en fait partie de cette santé-là. Oui, totalement, mais on l'oublie, puis on l'écrase, puis à un moment donné, on décide d'en faire fi, puis de faire comme, ben non, nous autres, on est rendus 2 partenaires. Mais dans les vrais faits, pour celles que je réussis à convaincre d'embarquer un vibrateur dans leur couple, ou que là, en 4 minutes, les deux, vous avez un orgasme, c'est extraordinaire, même en 2 minutes. Ça... On dirait que tu fais une pub, tu sais, de nuit, là, genre... Ah oui? Payez-en un, vous en avez 3, là. Ah oui, bien écoute, je vais faire une promo. 2 minutes. Non, là, tu viens de me faire une promo. mais c'est important. Moi, l'orgasme féminin, je le trouve aussi important que l'orgasme masculin. Puis d'ailleurs, les hommes ne se sont jamais cachés d'avoir ce besoin-là, d'avoir des orgasmes. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont faire semblant. Je dis pas que toutes les femmes n'ont pas d'orgasme. Il y en a qui sont capables. Mais sincèrement, là, le nombre est faible de femmes qui sont vraiment capables d'atteindre l'orgasme sans avoir le clitoris activé. C'est quoi les commentaires que tu reçois? Est-ce qu'il y en a qui disent c'est la première fois? Ou il y en a qui me disent j'avais jamais eu d'orgasme finalement. Il y en a qui vont carrément me dire je n'ai jamais eu d'orgasme. Parce que si tu t'es jamais touché puis tu as eu une relation très jeune avec ton chum puis que tu n'as jamais osé en parler, il y a une gêne là-dessus. Là, il y a une gêne qui s'installe puis ça fait que les gens vont préférer... Parce que plus la gêne s'installe, plus elle est grande et plus, à un moment donné, c'est difficile, pas à peu près, là, de venir dire à ton chum, hey, nos 15 dernières années, là, finalement, j'ai pas très eu d'orgasme dans nos relations, même si je t'ai menti un petit peu. Parce qu'un homme peut pas mentir, mais une femme peut mentir. Ça, c'est l'autre affaire. On le voit si l'homme atteint l'orgasme ou pas. On le voit pas si la femme l'atteint ou pas. Mais moi, ce que j'aime quand tu parles du couple, parce que je sais, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des sexologues, puis qui disaient... Faut faire attention des fois quand t'es seul parce que comme t'es sûr d'avoir un orgasme puis l'orgasme va arriver rapidement, ben ça se peut qu'en couple, tu trouves ça plus long, plus difficile. Mais non, mais mets le vibrateur. Mais c'est pour ça, toi, tu dis en couple. Donc là, ça change la dynamique parce qu'elle a été souvent associée au solo.
Mais ça Ben, veut pas moi, je vise les deux, couples. dans le fond. Tu vises les couples, c'est ça. Donc, Ben, les célibataires, c'est sûr, je les vise de par mais la en bande. couple, c'est ça qui est nouveau dans ton dans C'est-à-dire, l'approche. puis c'est ça, c'est là que je me rends compte que je dérange, mais que je fais du bien aussi, tu sais. Il y a plein de filles qui m'écrivent, puis même dans mes amis, qui vont me dire, tabarnouche, tu sais, effectivement, là, tu sais, mon mari a comme réalisé avec tes pubs comiques que pourquoi qu'on n'aurait pas un vibrateur, puis finalement, et en plus, comme mon chum, il dit, tu sais, t'augmentes ton nombre de relations et la qualité de tes relations. Puis c'est un fait. T'as plus de relations sexuelles. Tu sais, je veux dire, je ferais pas un devoir conjugal si je sais que je suis pas juste un trou, là, puis qui sent rien. C'est sûr que si j'ai un orgasme, moi aussi, ça va me plus me tenter. Puis en même temps, les deux, on va atteindre l'orgasme. C'est extraordinaire. Fait que... Voilà, guys. Allez regarder ça. Aurais-tu aimé être sexologue? Non. Non, du tout. Non, mais j'aime ça faire du bien. J'aime l'angle que j'ai pris. Puis je me sens un peu... tu sais, quand mon téléphone sonne, là, parce que j'ai une bande de vibro, des fois, je me dis... Ah. Tu sais, je regarde les noms aussi. Moi, j'ai beaucoup de Yolande. J'ai pas beaucoup de Maëlle. Puis c'est pas des jeunes. Moi, je sais que je touche la 40, 80. OK, fait que si on achète si on fait un achat, là, tu vois notre nom. Ben, c'est parce que moi, c'est moi qui fais le shipping en ce C'est moment. ça. J'ai pas d'argent pour me payer Ah oui, tu quelqu'un fais qui le fait le shipping, donc tu le postes dans le fond. Donc, Ouais, tu je vais vois... pas le porter à ta porte. Non, là, non, mais tu vas le poster quand même. C'est-à-dire que ouais. tu fais l'envoi. C'est moi qui fais l'envoi. OK, donc ça te Mais je permet fais de pas connaître... tout le temps, c'est pas tout moi. Mais ça te permet de connaître ta clientèle. Ça me permet de voir plein de choses. Moi, j'adore le shipping. Là. C'est comme, je trouve que c'est un département qui est le fun. Tu sais, je me sens comme si je distribuais des bonbons ou c'était le Père Noël à Noël. Tu sais, j'adore ça. Mais en même temps, ça me fait plaisir. Des fois, je vois des noms que je me dis, ah, peut-être c'est son premier, peut-être qu'elle va découvrir l'orgasme sans vouloir dire que c'est moi qui vais lui faire découvrir l'orgasme, mais je le sais que mon message est très démocratise beaucoup, puis que d'avoir utilisé l'humour, ça a été un angle qui a permis à des gens de s'en parler, d'ouvrir la conversation. Toi, dans ta famille, est-ce qu'on en parlait ouvertement de sexualité? Pas pantoute, là. Non, moi, je suis comme... non, puis... Non, du tout. Du tout. Mais, tu sais, ma mère, je dois dire que j'étais du type les culottes baissées, très jeune. Je connaissais mon système. Je savais comment il marchait. Fait que ma petite voisine, sa mère, elle nous aimait pas beaucoup parce que j'étais toujours... j'avais la masturbation facile. Ouais. Toi, t'avais comme déjà une vie sexuelle qui est arrivée jeune dans ta vie. T'avais déjà ce besoin-là. Ah, j'avais vraiment ce besoin-là. Même je priais, là, je me rappelle. Seigneur, je vais arrêter à l'âge de 7 ans. Puis là, je retarde. Je vais arrêter à l'âge de 8 ans. Ouais. C'est cute, non? Fait que ce projet-là n'est pas arrivé pour rien. Ça, c'est une autre affaire. Il y a c'est rien dans quelqu'un la vie. qui t'a appelé en plus. Puis Tu savais pas ça, là. Personne sait ça. Tu sais, j'ai écrit des projets sur... tu sais, il y a beaucoup de mes... Ce que j'aime écrire tourne souvent autour du sexe. Je trouve que c'est un bon sujet. Puis, tu sais, cela dit, je tiens à dire, je suis pas une fille qui a couché partout. Au contraire, j'ai juste eu des chums. OK? J'ai eu quelques-uns, mais j'étais pas quelqu'un qui... J'ai besoin d'amour. Je suis pas quelqu'un... La sexualité, c'est beaucoup avec la tête, tu sais. C'est pas juste physique. En fait, personne m'attire physiquement. Faut que t'aimes. Ouais. Tu m'attires pas à la base physiquement. Tu peux me mettre le gars le plus beau au monde, là. Non. Mais c'est ça. Fait que je trouve que sont tombés sur la bonne personne. Parce que... Mais là, t'en parlais pas à tes parents. Non, mais ma mère, elle me pognait des fois sur le côté de la maison, tu sais. Fait que c'était comme très tabou. Fait qu'elle te regardait un peu... Non, elle me regardait. Elle comprenait pas ce qui se passait. Pas. Non, elle savait, mais elle disait, elle comprenait pas pourquoi aussi jeune, peut-être. Ben, on s'en parlait pas. Ah, OK. Puis soit avec ta fille, est-ce que c'est plus facile? Ah, oui. En fait, des fois, il faut que je mette mes oreilles, il faut que je fasse comme « Wow! » Ma fille, on a une super communication, moi et ma fille. Puis on est très proches. On a beaucoup de qualités communes, d'intérêts communs. Et je pense qu'elle se permet aussi de s'ouvrir à moi, tu sais, beaucoup. Fait que des fois, je trouve que c'est trop pour mon oreille, mais en même temps, j'aime mieux tout entendre. Elle est toute jeune encore, elle a 14. Ben oui. Fait que c'est pas... Question Opto-Réseau. Quand tu regardes ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Moi, j'aime pas...
j'aime pas les regrets ou les... Tu sais, je te dirais que... Tu sais, c'est sûr, j'aurais aimé ça, aller aux États-Unis plus vite. Puis j'ai eu des chances pour les États-Unis, mais j'ai pas voulu aller habiter là-bas parce que j'aimais mon chum à Montréal. Tu sais. J'ai pris des décisions des fois, mais j'aurais pas ma fille aujourd'hui. Tu sais. Il y a plein de choses que... Fait que moi, j'aime pas ça. J'aime pas les regrets, puis j'y crois pas. Même les gens que j'aime plus, je trouve qu'ils sont passés dans ma vie pour une vraie raison. Ils m'ont appris beaucoup. T'aurais peut-être moins de comptables? Oui, effectivement, sûrement. Ben non, encore là. Parce que tu as appris. J'ai appris, mais moi, les gens les plus... qui m'ont fait le plus mal, je leur en veux pas, tu sais, je leur en veux pas. Parce que dans les vrais faits, tu sais, je veux te parler tu sais, de autant là, en tant qu'artiste. Là, tu sais, je me souviens, mon deuxième album, là, c'est moi qui le produisais, puis il a été complètement détruit. Puis c'est à partir d'une journaliste qui l'a détruit solide, puis que ça a fait effet boule de neige. Là, toutes les autres... on dit la même chose. On dit la même affaire. Mais cette femme-là, je l'ai revue à quelques reprises dans ma vie, tu sais. Puis la vérité, c'était comme... J'y en voulais pas parce que grâce à elle, j'ai mis le focus sur ma business parce que mon album est tombé. Tu sais, mes shows ont été cancellés, tout a été cancellé. À cause d'elle, je me suis investie dans ma business. À cause de telle personne, j'ai fait ci. À cause, tu sais, je veux pas nommer de nom, mais ça reste que... il y en a que je ne reparlerai plus jamais de ma vie, là, mais... Mais c'est que tu es capable de prendre un recul et de replacer les choses dans la bonne case. Oui, puis je trouve que chaque chose arrive pour une raison. Tu sais, on le sait pas. On sait qu'on arrive sur la Terre, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va après, mais le cheminement qu'on fait là, il y a une raison. Du moins, j'ose croire, je veux croire qu'il y a une raison. Mais tantôt, tu as parlé du karma. Là. Comment ça t'est venu, ça? Parce que là, ce que j'entends, il y a une notion de karma aussi dans ce que tu dis. Ben, tu sais, ma plus grande leçon de karma, je l'ai vécue à travers ma descente, puis ma remontée, puis la descente de mon mari, tu sais. Et comment tu définirais le karma? Mon ex qui est tombé, c'est son karma. Hein. Qui a tombé après. Tombé après moi, mais un autre niveau. Et moi, je n'étais plus là, tu sais. Moi, j'aurais jamais pu croire tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça t'a fait, ça? Parce que tu as quand même été près de lui, c'est ton mari, de voir cette chute-là aussi très médiatisée, très publicisée. Moi, j'aime pas me réjouir de la descente des autres parce que je crois à mon karma. Fait que je me dis, garde-toi une petite gêne si tu veux que... Mais je me suis dit que la vie était bien faite. C'est juste ça que je trouve justement. Ça m'a fait croire au karma encore plus fort. Puis je pense que toute ma famille se sont mis à croire. On lisait le journaux, puis à chaque fois, c'était comme, quoi? Ah, ça se peut pas. Et bizarrement, la journée que j'ai lancé les vibrateurs à Julie Snyder, à l'émission de Julie. À l'émission de Julie. Oui, c'est ça. À l'émission de Julie Snyder. À Julie Snyder. Ouais. À l'émission de Julie Snyder. Oui, la semaine des 4 Julie. Oui. Cette émission-là. En fait, nous autres, on voulait sortir ça dans un gros show, tu sais. Et Julie a accepté de la voir. Fait qu'on a retardé notre lancement pour le faire la journée le 14 novembre. Et ça allait être quand même mon retour en affaires parce que Bijoux, on n'avait pas tant parlé. J'avais pas eu l'occasion non plus de... Il y a plein de monde qui pensait que je n'étais même pas de retour dans les bijoux. Fait que si on veut, les vibrateurs, c'était comme un retour en affaires, un retour à s'exposer aussi comme femme d'affaires. C'était tout ça en même temps. Et ce matin-là, je me suis levée et c'était son premier article qui sortait dans le journal pour annoncer qu'il rentrait en proposition concordataire. Moi, là, je me rappelle tous les gens qui m'ont écrit, j'ai reçu l'article au moins 20 fois, mais je me rappelle le temps que je marchais pour me rendre au studio local, tout le stationnement, puis que je regardais le ciel, je me disais, attends, là, mais c'est quoi, là, les chances que le jour que moi, je repars, lui, il tombe? Et c'est quoi les chances qu'il allait tomber, ce gars-là, l'homme à 3 milliards, là, tu sais, qu'on disait. Fait que, bref, tout ça m'a comme confirmé que oui, le karma, il existe, puis je fais bien attention à ça. Ouais. Mais dis-moi, c'est quoi la définition du karma? On va terminer comme ça.
Le karma, pour moi, c'est le retour sur les gestes que tu poses. Bien entendu, on peut pas, on fait pas toujours des bons gestes, là. Mais je pense que on apprend à travers nos erreurs, tu sais. Fait que quand tu fais une erreur, quand tu fais mal à quelqu'un, va t'excuser. Grouille-toi, va t'excuser. Va, si tu reconnais que tu as mal fait les choses, parle, ouvre la conversation pour t'assurer d'avoir un bon karma. Moi, le karma, c'est juste la loi du retour. Ouais. Donc, ça force à bien faire les choses. Ouais. En tout cas, ça amène un chemin vers ça. Oui. Et aujourd'hui, tu es heureuse? Très heureuse. Il y avait cette question-là tantôt, mais je vais finir comme ça avec toi. Si tu avais à donner un titre au chapitre de ta vie actuelle, ça serait lequel? La Renaissance. Définitivement la Renaissance, oui. C'est beau. Oui. Bien, merci Caroline Néron merci d'avoir ouvert ton jeu. Merci à toi, n'importe quand. C'est vraiment... Non, mais tu nous donnes la foi qu'on peut se relever. Ah, ben, tant mieux. C'est beau tant de mieux. se relever aussi. C'est beau. Faut que les gens qui sont... Tu sais, moi, j'aime ça parler à ceux qui sont dans l'épreuve, là. Faut qu'ils écoutent des histoires comme la mienne, comme toutes celles qui se sont relevées parce que c'est tellement plus fort la suite, tu sais. Fait qu'il faut pas se laisser écraser. Faut pas rester à terre. Faut bien s'entourer. Oui. Merci Caroline Néron. Merci à tout le monde d'avoir été là. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.